Non, c'était simplement pour répondre à Agnoslim sur ce qu'il disait, comme quoi il niait en fait l'identité européenne, le fait que les Français de souche n'existent pas et qu'il n'y a pas d'identité civilisationnelle française et que tout ça n'est que conceptuel. En fait, c'est entièrement faux. Si on remarque, enfin, si on repart un petit peu sur l'histoire, on peut voir effectivement que la France est un agrégat de plusieurs cultures de type européenne qui ont enfin, qui sont assemblées ensemble pour ne former qu'une seule nation qui a été justement cimentée. Donc, on peut dire par la religion catholique, on peut dire par la philosophie grecque, par enfin, l'administration romaine également. On peut parler de culture grecque et romaine aussi, et par des peuples en fait essentiellement européens en fait. Donc quand en fait vous avez ce set de départ qui est bouleversé à partir de l'après-guerre en fait du dernier siècle par des populations qui n'appartiennent pas en fait à ce terreau culturel, à ce terreau civilisationnel, forcément ça engage des bouleversements, forcément ça engage des antagonismes, forcément ça va engager des frictions, parce qu'une société qui est multiculturelle aboutit nécessairement sur de la multiconflictualité. On peut le voir au Brésil, par exemple, où il n'y a même pas besoin de parler d'islam et de société multiculturelle, on arrive sur des taux de violence assez exacerbés. On peut même le voir effectivement dans des sociétés où, bah, par exemple, on peut prendre l'Amérique, où effectivement tout le monde est réuni derrière le drapeau américain, certes, mais les gens ne se mélangent que très peu. Vous avez les quartiers noirs, les quartiers blancs, etc. Les États-Unis qui sont basés aussi sur un modèle qui a été pendant longtemps ségrégationniste, parce qu'effectivement, les gens, en fait, dans la réalité, ne se mélangent pas réellement entre eux. On le voit même dans les quartiers en France, c'est-à-dire que quand il y a eu de la migration d'une partie de la population qui ne se sentait plus à son aise, parce qu'effectivement, elle se sentait dépossédée de son propre pays, ils sont partis en fait. C'est-à-dire en gros les Français de souche, qu'Agnostim n'arrive plus à identifier, pour se déplacer dans d'autres villes et laisser ces quartiers justement euh, prospérer, si je puis dire, dans un art de vivre qui est complètement différent que celui en fait de l'art de vivre à la française, à savoir en vie islamique quoi. Donc effectivement, c'est pour ça que les gens préfèrent finalement rester entre eux. Vous faites une expérience où vous mettez des gens de toutes les cultures dans un même endroit. À chaque fois, ça finit de la même façon. Vous avez des personnes, voilà, d'origine européenne, de type européen, qui finissent, quand ils le peuvent, par sortir de ces quartiers. Et ces quartiers finissent toujours par être homogènes d'un point de vue ethnique, en fait. Enfin, d'un point de vue même de nationalité. Hein. Donc, effectivement, les gens préfèrent vivre côte à côte avec des personnes qui leur ressemblent au niveau culturel, au niveau de la mentalité, au niveau du comportement, au niveau de la culture, enfin sur plein de choses. Enfin, on peut pas vivre avec des personnes pleinement, enfin le vivre ensemble, qui sont beaucoup trop différentes de nous. On mange pas la même chose, on n'a pas la même religion, on n'a pas la Henri, même juste une question. mais C'est ça quoi c'est en tellement français de logique souche? que devoir le rappeler à chaque fois, c'est complètement aberrant quoi. S'il te Ouais, plaît, mais c'est quoi en français juste de souche? Arnaud, t'as une question, après il y aura Jeff qui veut parler aussi depuis le début. Ouais, William, je sais pas parce si que t'es vu là. qu'il m'a Euh, Je- répondu à moi, Attends, Agno, ouais, vas-y. je sais pas si t'es là, William, mais il y a Jack qui veut monter débattre avec toi, je sais pas si tu veux débattre ou pas. Ah bah s'il monte, il fait son intervention. Moi je suis pas dans le comment dire, c'est pas l'interrogatoire. Il vient, il dit ce qu'il a à dire, si c'est pertinent ou si j'ai un truc à répondre, je répondrai. S'il veut répondre par la suite, il répond. Il y a pas de souci, moi je m'en fous. Mais juste je suis pas c'est pas l'interrogatoire, je suis pas la DGSI donc je suis pas là pour répondre Ouais, à, mais à ces questions. Je vais pas être dans le comment dire, il va pas installer une façon de débattre dans laquelle il se met jamais ouais. en Ouais, ouais. difficulté ou il fait qu'interroger, c'est ça que je veux dire. Bah là, tout à l'heure, Si maintenant il veut exposer ou revenir sur un point qui a été dit par moi ou d'autres, il n'y a pas de problème qu'il vienne ouais, et ouais. si je dois lui répondre, je répondrai comme je l'ai déjà fait à de multiples reprises. Ouais, bien sûr. Bah, merci. Si tu veux monter, monte. Non, Henri, juste te fais descendre parce que bah, t'as fini ton intervention et juste par contre, Jeff, ça fait 1000 ans qu'il veut parler, vu qu'il a parlé en premier, je crois, il voulait refaire la boucle, il voulait dire un truc.
Donc, pas le descendre. Ouais. Si Et Jack, tu veux monter, les gauchistes. c'est Ouais, pas moi, grave. je vais finir. Attends, Après, je deux vais te secondes. laisser. Ouais. D'accord. Ah, excuse-moi. Si Jack, tu veux monter, monte. Et comme ça, vous discutez avec William si vous avez envie de vous répondre. Mais oui, c'est pas un interrogatoire. De toute manière, c'est une discussion normale, quoi. Y a pas de souci. Moi, je pense que ça peut être intéressant, en plus, le débat avec William Louis. Enfin, j'ai déjà écouté sur YouTube leur intervention. Moi, je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt sur la ligne de William, que j'ai entendu, en tout cas, que je trouve un peu plus pertinent que la moraline de Jacques Le Fou. Désolé pour ses fans, hein, désolé parce que je sais que c'est un gourou d'une secte, là. Et désolé pour les petits gauchistes qui sont en bas et tous les... Voilà, quoi. Je suis désolé, c'est beaucoup aussi des gens qui sont... Je suis désolé, c'est les Maghrébins qui n'acceptent pas la critique. Donc en fait, à chaque fois, par exemple, moi, ça m'étonne Sois pas toujours. désolé, juste par. T'as répété ça 4 fois, 5 fois. Vas-y, S'il te vas-y, plaît, dis, Jeff, s'il te plaît, Jeff. merci. Dis ce que tu as à dire, vas-y. Et après, il faudra. Exactement. Alors moi, je voulais dire tout simplement, en tout cas, moi, je voulais dire merci beaucoup, Nathan, d'avoir invité Daniel Conversano. D'accord? Ça, c'est la vraie liberté d'expression. C'est la vraie démocratie. Hein? N'est-ce pas le tribunal de Moscou? N'est-ce pas un Muslim? Hein? Encore une fois, je suis désolé, c'est vrai. Tu parles de moi. Attends. Ah, tu parles de moi. Merci. Non, mais Mais sois Attends, désolé, arrête, je suis désolé, Ok, agressé. ok, j'ai juste dit, Désolé, je te pardonne. j'ai juste dit, n'est-ce pas? Hein, c'est ça la vraie liberté d'expression. Donc en fait, encore une fois, merci. Mais je sais que le fascisme de gauche, c'est interdire de penser et surtout museler la parole des gens. D'accord? Je vous rappelle que c'est la censure qui emporte ces gens-là. Et tout simplement pour rappeler, tu sais, dans la vie, il y a des gens qui peuvent se cacher derrière leurs petits doigts, ils peuvent se cacher derrière tout, Nathan. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que quand tu as posé la question, est-ce que les Européens ont déjà migré massivement dans un pays, que ce soit chez les arbres ou chez les Noirs, encore pire en pays d'Afrique, d'accord? La réalité, c'est que c'est non. La réalité, c'est que les Blancs aujourd'hui sont envahis, d'accord? C'est ça la réalité. Pleurez, hein, quand vous m'insultez de Bounty, vous savez, vous dites que vous êtes des antiracistes, mais vous c'est savez pas que grave. Bounty, c'est un terme raciste. Mais bon, vous ne connaissez pas les lois, c'est pas grave. D'accord? Jusqu'à preuve du contraire. Ces gens-là, hein, parce qu'en fait, il faut les nommer. Ils courent chez Papa Blanc. Et ça, il faut le rappeler. Ils courent chez Papa Blanc. Et quand ils arrivent chez Papa Blanc, quand ils sont trop nombreux, ils te créent l'insécurité exactement comme dans leur pays. C'est clair. Aujourd'hui, la France est le pays le plus dangereux de l'Union européenne. Et ça, il faut le rappeler. Je vais le rappeler, je vais radoter sur ça. L'un des pays les plus dangereux d'Europe. J'ai un PDF de 122 pages. Celui qui veut faire un débat dessus, je le mets en slip. Ok? Donc, maghrébin, pleure maghrébin, et c'est la réalité. D'accord? Vous êtes des personnes qui créent l'insécurité, il faut le dire. D'accord? Moi-même, j'ai quitté la France parce qu'ils sont trop nombreux. Je le dis, c'est clair, oui. Parce qu'en fait, c'est invivable. D'accord? Quand ils sont trop, ça étouffe. Mais c'est vrai, hein. D'accord? Hein, la petite Lola, la petite Philippine, on fait partie de la génération Bataclan. Il faut le rappeler, ça. Juste un truc que je trouve un peu bizarre chez toi, Jeff, c'est que t'es noir. Et en fait, si on voit si on généralise et qu'on voit qui crée l'insécurité dehors en France, etc. Est-ce que tu penses que tu pourrais mettre les noirs dans le lot, Jeff? Ah, mais plus que ça. Je les mets complètement dans le lot. Moi, je vais te dire un truc. Ok. D'accord? Moi, je suis pas là pour raconter des histoires fantastiques. D'accord? Il y a des gens qui sont là et disent Kémit, Kémit, Kémit. Ouais, ça doit être ça. Je suis un Bouti ou un Kémit, faut choisir. D'accord? Moi, je suis adhérent Reconquête. Ok? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, mais t'es noir, tu votes pour Reconquête. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que, comme je suis noir, je dois soutenir des personnes qui ont 30 Pour toi, ans, tu fais partie des exceptions de noirs qui font pas le problème. Ah, en fait, c'est très simple. C'est que je n'ai jamais dit que tous les Noirs foutent le bordel, je n'ai jamais dit que tous les Arabes foutent le bordel, je n'ai jamais dit ça. D'accord? Mais par contre, c'est une question de proportion. Ça, c'est sûr. Et surtout... Parce que tu le répètes à chaque fois. Et vu que tu le répètes, bah, on doit... Mais laisse-moi finir, c'est incroyable, ça. Il me pose une question, j'ai droit de répondre. En fait, le truc qui est assez marrant, c'est que déjà, je vais te dire un truc, Nathan, je te promets. J'ai jamais subi autant de racisme, que ce soit que de la part de maghrébins, ou de personnes qui me ressemblent, donc de noirs, hein, ou même de gauchistes. Rarement de personnes d'extrême droite, alors que moi, j'ai milité à l'Action française de 2015 à 2017, vous voyez? Et je vous le jure que dans ma vie, et y compris sur les réseaux, j'en parle même pas sur TikTok, j'ai plus subi de racisme du côté des maghrébins et des gauchistes
que du côté inverse. Parce que ceux qui me renvoient à ma couleur de peau, je crois qu'Elsa le sait très bien, je passe souvent dans ses lives et d'ailleurs je la salue. Quand je suis avec les camarades d'extrême droite, il y a personne qui me traite de bounty ou quoi que ce soit. Par contre, eux, ils sont en train de dire, mais t'es noir, tu peux pas dire ça. Ça veut Ouais, dire qu'en fait, un blanc, c'est-à-dire un blanc gauchiste qui prend la défense de Nuisible, de Racaille ou de Naël, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est pas un vendu. Mais par contre, moi qui prends la défense de Lola, je suis un vendu. C'est un peu, c'est surprenant un peu. Jack, On est Jack, sur la tête. juste Jack, ni l'un ni l'autre, bien au contraire. Mais le truc surtout en fait là où je voulais en venir, juste pour que tu comprennes aussi moi ce qui me gêne le plus dans tout ça, c'est qu'en fait la réalité c'est quoi? C'est qu'en fait il y a des gens qui pensent à leurs pommes en fait. Ça veut dire qu'ils ne sont pas objectifs. Ils ne parlent que par rapport à leur intérêt. Moi, je vais te dire la vérité, mon intérêt, c'est pas de soutenir des personnes qui ont 30 ans, qui vont t'expliquer qu'ils en ont 15 pour jouer des amourettes avec des gamines de 15 ans, d'accord. Quand c'est des OQTF, par exemple, c'est pas mon intérêt de soutenir ces gens-là pour qu'en fait, après, ils vont peut-être devenir possiblement des personnes qui vont agresser mes enfants. C'est des personnes, on connaît pas leur pédigré. Si tu peux conclure vite fait. Bien sûr, je veux conclure dans ça, c'est que je suis désolé, quand Conversano t'explique que oui, la civilisation européenne est supérieure à d'autres, c'est vrai. Vous pouvez pleurer, crier, chialer, c'est vrai. La preuve, je répète encore une fois, coucou Jacques Le Fou, c'est bizarre, t'étais en Algérie, tu voulais partir dans plusieurs pays africains qui ne sont pas en guerre. Non, t'as préféré courir chez Papa Blanc. D'accord? Comme je vous ai dit, vous courez tous chez Papa Blanc, donc arrêtez de chialer. Attends, mais Arrêtez de chialer parce qu'à la fin, en vous fait, êtes c'est chez Papa pas Blanc. incohérent. Jack ne dit pas qu'on vit mieux en Algérie qu'en Europe. Enfin, il a Bah, jamais dit ça. tu sais, il t'explique que la société européenne et la civilisation européenne n'est pas supérieure aux autres. Il a Ça voulu dépend, contrer ça. il doit probablement dire que ça dépend sur quel point. J'en sais rien. Et surtout, je voulais juste dire aussi, concernant l'islam, jusqu'à preuve du contraire, Conversano, ça fait longtemps que je suis pas d'accord avec tout, mais sur beaucoup de choses, d'accord. J'ai même un ami qui est chez les Braves de Conversano, hein. Moi, je peux pas rentrer chez les Braves parce que vous avez bien vu, je suis noir, d'accord. Comme Ah, vous mais le savez, gratte un peu. T'es blanc à l'intérieur. Ouais, je vais essayer, hein, je vais lui demander. Mais je crois pas, non. Mais le truc, en tout cas, que cela soit clair, Nathan, personne ne parle d'islam. Même moi, je ne parle pas d'islam, je m'en fous, en fait. C'est pas la question. Moi, c'est le problème, c'est l'immigration, d'accord? Donc, qu'il arrête de croire que, je sais pas, il a dit les vendeurs de sable ou je sais pas quoi, là. Tout le monde en a rien à foutre de votre islam, on n'en veut pas. C'est clair. Arrêtez de nous raconter n'importe quoi. On fait partie de la génération Bataclan. Il y a des gens qui disent, il est très gentil, il est très gentil jusqu'à ce qu'il tape. Vas-y, Donc, c'est pas explique-moi. grave. Fallait En tout cas, conclure, excuse-moi. merci. Merci beaucoup, Nathan, et bravo d'avoir invité Conversano, d'accord? Et tous les gauchias chialaient et les maghrébins chialaient encore. Et les noirs. Je peux faire une petite. Ouais, Vite vas-y. fait? Ouais, juste Vas-y, pour répondre à vas-y. ce qui a été. C'est Bon, vrai rapidement, qu'il a oublié les noirs. juste sur le deux points. Un sur le débat et deux sur à l'instant ce que j'ai entendu sur la supériorité des civilisations, etc. Sur le débat, moi, enfin, ceux qui me connaissent, il n'y a pas de problème, hein. Je débat très souvent. Donc sur le débat contradictoire, je suis là. Pour l'interrogatoire, c'est non. Donc si quelqu'un veut débattre, que ce soit Jack ou n'importe qui, qu'il vienne, hein. Après moi, je suis pas à l'heure canadienne, donc quand il est 1 heure ou 2 heures chez moi, il est 20 heures au Canada, donc à un moment donné, je fatigue. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si une personne veut exprimer un désaccord avec ce que je dis, elle monte, elle s'exprime, elle développe, elle argumente. Et si moi j'estime que je dois lui répondre, je lui réponds et je contre-argumente. Et c'est ça un débat pour moi, c'est un débat contradictoire, c'est pas un débat interrogatoire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur la supériorité, ou plutôt la préférence d'une civilisation par rapport à une autre, je pense que y a pas de, en soi, sur le principe, il n'y a pas de racisme dans ça. On peut estimer qu'une civilisation, on préfère une supérieure, qu'on l'estime subjectivement, bien sûr, supérieure, par exemple, sur le plan des valeurs, ou sur le plan de l'apport scientifique, par exemple. Donc, je pense que c'est pas intellectuellement indéfendable de considérer qu'on peut préférer une civilisation
par rapport aux valeurs qu'elle met en exergue, par rapport aux principes et aux valeurs qu'elle, qu'elle, comment dire, qu'elle met en lumière, par rapport à une autre civilisation qui, elle, va mettre en avant d'autres valeurs, un autre modèle de société avec lequel que tu rejettes, en fait, avec lequel tu as, que tu ne portes pas en haute estime. Tu vois ce que je veux dire? Après, je pense que ça, c'est pas. Je sais pas ce que tu en penses là-dedans, mais ça me paraît pas déconnant. Et je pense que quand on critique, par exemple, Ça me paraît évident. voilà, ça me paraît évident. Mais ça, je vois pas le racisme qu'il y a dedans. Je vois pas en quoi ça serait une posture raciste que de dire si telle civilisation est portée par telle idéologie, ou met en avant telle idéologie qui prône telle valeur, tel principe, tel modèle de société, bah, je considère qu'une telle civilisation serait, comment dire, euh, inférieure à la mienne, subjectivement bien sûr, sur le plan des valeurs qu'elle propage, ou qu'elle serait plus injuste. Mais de fait, tu vas établir une hiérarchie entre ce que tu considères juste et injuste, en ce que tu considères Non, mais bénéfique. c'est évident, ça, c'est évident, Voilà. William. Mais, Oui, mais juste là. mais certains mettent sur certains estiment que le fait d'avoir une préférence en lien avec ce que je viens d'expliquer ici, c'est en soi du racisme. Et j'arrive pas à comprendre Bah, la non, logique. mais c'est qui? Parce que je pense pas que Jack Non, je dise parle ça, pas par de exemple. Jack. Non, je parle pas de Jack du tout ici. Enfin, je sais pas ce qu'il pense là-dessus, mais j'ai déjà entendu plusieurs fois dans des débats, notamment où il y avait des gens plutôt à gauche qui débattaient et qui expliquaient que, en fait, pour eux, considérer que des civilisations seraient préférables à d'autres, ou supérieures sur le plan de la moralité ou des valeurs à d'autres, c'est une forme de racisme. Tu n'as pas le droit de, comment dire, tu n'as pas le droit Ouais, d'avoir, t'as pas le droit de dire une de évidence. hiérarchiser, t'as pas le droit de hiérarchiser une civilisation, deux civilisations, en les comparant par exemple sur ces aspects-là. Et je comprends pas, je comprends pas Ouais, pourquoi. C'est-à-dire qu'en gros, ouais, mais William, ouais, vas-y, ouais. excuse-moi, mais ça c'est comme tu vas dans des lives. Pour moi, ça c'est une débilité de dire ça parce qu'il y a rien de raciste en disant je préfère une société où les femmes ont les mêmes droits que les hommes à l'inverse. Enfin, qu'une société qui opprime les femmes, c'est évident. Et donc, selon ce point de vue-là, elle sera supérieure. Mais les lives dont tu parles où les gauchos ils disent ça doit être les mêmes gauchos qui disent que critiquer l'islam c'est être cisra, tu C'est du vois. racisme, ouais, bien, tout à Et fait. voilà. Et ça, moi, je pense que personne ici dit ça. En tout cas, Jack, Non, j'ai non, mais jamais je entendu n'ai pas du dire ça. tout accusé Jack, je sais rien ce qu'il dit là-dessus, je sais pas, ça m'intéresse pas spécialement, mais enfin après, il peut monter s'il veut l'exprimer, mais tu vois, par exemple, je considère pas que toutes les cultures véhiculent les mêmes choses, tu vois. Et donc, de fait, en fonction de ce qu'elles vont véhiculer, en fonction de ce qu'elles vont mettre en avant, eh ben, tu vas hiérarchiser, tu vas estimer que certaines cultures sont davantage bénéfiques ou préférables, selon ta propre subjectivité, bien sûr, à d'autres. Enfin, je veux dire, ça me paraît évident. Une culture, c'est porteur. Alors, bien sûr, la gastronomie, ça, c'est des choses, la musique, la littérature, etc. Mais aussi, dans les domaines, dans l'aspect culturel, il y a aussi les valeurs, les principes que tu véhicules. Et à titre personnel, je préfère, par exemple, une société qui véhicule l'égalité en droit entre les hommes et les femmes, par exemple, plutôt qu'une société qui véhicule l'inégalité en droit entre les hommes et les femmes. Donc je vais hiérarchiser entre deux civilisations ou deux modèles de société, l'un proposant ceci et l'autre proposant cela, bah, je vais hiérarchiser. Ça ne veut pas dire qu'il y a du racisme dedans. Enfin, tu vois. Bref, on s'est compris. Bah ouais, moi je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Pour moi tout le monde est d'accord avec ça. Enfin je pense hélicoptère. Excuse, en fait tout à l'heure je crois que t'as même pas dit ce que tu voulais dire au final parce que hélicoptère Non, a moi fait la j'avais rien de concret à dire. Merci à toi pour ce live parce que c'était super bien fait. Merci à tout le monde, à tous les intervenants. Juste une petite chose aussi que j'ai regretté. Merci à toi, Ellie. On t'a pas remercié, mais Ouais, merci à merci toi. beaucoup Ellie pour Oh, la merci, c'est gentil. Il y a un truc que je regrette, c'est qu'on avait Merci. fait un appel du pied quand même aussi à des gens qui défendaient des positions d'extrême gauche. Bon, là, ils ont envoyé des débatteurs qui ont l'habitude de débattre, hein, qu'on connaît régulièrement sur les réseaux. Et j'ai trouvé dommage que ces personnes qui défendent ces idées d'extrême gauche ne sont pas venus débattre, alors qu'ils auraient pu et qu'on les a prévenus. C'est juste ça, voilà. Ouais, non, mais c'est des voilà, moi je suis tant mieux parce que s'ils viennent pour dire t'es un facho et sans rien dire, ça n'a pas de sens et c'est ce qu'ils font. Ils passent leur journée en slip dans les lives TikTok quand on leur parle. Alors pourquoi venir s'afficher ici? Non, moi je suis très content parce que
justement, que ce soit Tony ou Borchak ou Jack, etc., c'était des échanges que je trouve intéressants. Et moi, ça m'a fait plaisir. J'aime bien quand deux personnes qui sont totalement opposées discutent entre elles de manière plus ou moins quand même respectueuse. Et moi, Jack, j'aime beaucoup. Et Conversano, je l'aime beaucoup. C'est pour ça que la Humainement, vraie opposition, c'est l'extrême gauche à Conversano, la plus grande opposition qu'il peut y avoir. Et je pense pas que Jack soit d'extrême gauche, enfin, soit il est LFiste. Moi, j'aurais voulu voir un LFiste, un intellectuel LFiste, enfin, qui ouais, soit mais bien ça, intellectuel. c'est contradictoire, mon pote. Ah. Fallait Par, inviter par, de par Logu. contre, Nathan, fallait inviter ouais, de et Logu. ah ouais, ça aurait été une catastrophe. Mais par contre, juste pour rectifier, Plume, personne. Oui. la fourmi n'est pas un animal. Vas-y, Plume. Je vais éclater. Non, mais personne les a envoyés, les pauvres Borchkak et Agnoslim. Bah, c'est moi qui les ai invités ce soir et ils ont gentiment accepté de venir. Et Tony, je l'ai un peu menacé pour qu'il vienne. Non, je plaisante, il est venu de bon cœur, mais c'est même pas comme s'ils avaient décidé d'envoyer quelqu'un. En fait, ils ont fait un silence radio, ils ont pas répondu. Bon, c'est Oui, je dommage. sais, en fait, ouais, oui, je sais bien, c'est pas eux qui ont envoyé. Mais bon, ils ont fait un silence radio et ils sont pas venus. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Bah, attends, mais moi, je trouve qu'il y avait que des intervenants de qualité et ça me fait plaisir. Ouais, Jack, si tu veux franchement, monter débattre, tu peux. Plume, vas-y. Non, j'allais dire, ouais, franchement, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a une bonne contradiction, très pertinente et très argumentée, et ça a rendu le live plus vivant. Et pour des gens qui, comme moi, ne connaissaient pas nécessairement le discours de Daniel Conversano, ben, ça a permis de se faire une opinion Ouais. et d'écouter à la fois des arguments tout en ayant de la réfutation en face. Bon, pour Jack, ça n'a pas de sens que je dis ça. Allez voir sa chaîne parce qu'il est très pertinent, machin. Bref. Conversano, juste pour vous dire, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il a un cancer et il sort d'un traitement, notamment cette semaine. Là, il sort de 3 jours de traitement. Donc il était fatigué, vous l'avez vu, il est pas resté très longtemps et il n'était pas au mieux de sa forme, honnêtement. Vu que je le connais, je sais comment il s'exprime, etc. Donc peut-être qu'une prochaine fois, il viendra en étant, non, bonne mine, non. Oui, bonne mine, mais il était fatigué. Et du coup, c'est pas vraiment représentatif de sa manière de discuter, de débattre, etc. Surtout que là, c'était la première fois qu'il venait et qu'il y avait pas mal de monde qui venait pour le coincer. Et c'est de bonne guerre. Et moi, ça m'a plu. Donc merci beaucoup. Mais si vous voulez voir un peu ce qu'il dit, vous tapez Daniel Conversano sur YouTube. Et voilà. Et, je vais pas dire pareil pour Jack parce que tout le monde le connaît, lol. Mais en tout cas, c'est des personnes de qualité. Moi, j'aime bien quand deux personnes opposées discutent. Franchement, ça me fait plaisir. J'aime beaucoup ça. Donc, Nickel 90 aussi. merci encore à Jack d'être monté. T'as dit quoi, hélicoptère? Et Agnoslim aussi. Les chaînes YouTube, je fais des pubs des chaînes YouTube de tout le monde, en fait. Ouais, mais Agnoslim, un peu moins. Ouais, Agnoslim, allez voir sa chaîne YouTube aussi, vu qu'il y a 400 personnes. Elle est excellente, sa chaîne à Agnoslim. William Louis, t'as pas une chaîne J'en ai, Sûr mais que si, il a une chaîne. je l'alimente pas enfin, très peu, ça sert à rien. Non, mais de toute façon, même je cherche pas de pub spécialement, mais c'est vrai que j'ai du mal à alimenter. En fait, j'enregistre rien, je sais même pas comment on fait pour enregistrer, pour tout te dire. Ça fait 3 fois que j'essaye, 3 fois que Tu je me utilises plante. un autre téléphone, Mon William. QI n'est pas très élevé, visiblement. Tu utilises un autre téléphone, William, au cas où? Mais j'en ai pas un autre téléphone. Ah, ok. Bah, faut l'acheter. C'est ça, pour c'est- Thalas, Bah, en même Et- temps, il Non, en fait, travaille quand pour la j'enregistre, fonction publique, les gars. Hein. Ouais. Il y a Agno, Voilà. et après, Merci je me rappelle- Plume pour ton soutien, je te remercie. Ouais, déjà, De rien. merci Plume pour avoir ramené la communauté organisée et tout le monde, et Ellie aussi. Et Agnoslim, vas-y, tu voulais dire un truc, et voilà la Et bah, de rien, avec plaisir. Ouais, Je en sais même fait, plus si t'as parlé, donc voilà après. je parle rarement de politique et je parle rarement de faits de société. Mais tout ce que je peux remarquer, c'est que la politique française est vraiment divisée. C'est un constat que je peux faire. Après, je peux avoir tort, je peux avoir raison. Après, peut-être que vous allez me corriger, vous allez me dire, bah non, la droite a plus raison, l'extrême droite, l'extrême gauche, la gauche, etc. Tu m'as même dit toi-même, Nathan, ouais, tu t'as rigolé, t'as dit, ouais, je suis un gauchiste, etc. Moi, je n'ai jamais voté, je ne voterai jamais, je suis apartisan, je parle vraiment que de ce que je pense, c'est-à-dire les idées que je pense, les idées humanistes. D'un point de vue politique, je peux avoir une culture qui est pauvre, politiquement parlant. Ça, je l'assume. Parce que je m'y intéressais pas.
c'est qu'avec la critique de l'islam que je commence un peu à avoir un petit peu des courants politiques qui commencent à me titiller, soit la gauche, soit la droite, qui commencent à me dire, ouais, tu penses quoi de ça, tu penses quoi de ça? Je dis toujours ce que je pense. Parfois, ça m'arrive de changer des idées, d'idées où je me dis, bah, en fait, je me trompe sur ces points-là. Peut-être que j'aurais dû voir les choses de ce point, de cet angle ou de ce point de vue. Oui, c'est vrai. Je suis pas figé sur mes positions. C'est juste que je trouve ça dommage, en fait, que la politique, bah, surtout en France, sépare les gens. C'est-à-dire les gens, en fait, ils se tirent dessus. Ils se disent, bah, en fait, ces gens, cette communauté-là, elle fait ça, cette communauté-là, elle fait ça. Et politiquement parlant, c'est, comment dire, là, il faut diviser pour mieux régner. Je pense que c'est ce qui font le pouvoir, en fait, c'est ce qui fait le pouvoir politique, en tout cas. Et bah, dommage, j'espère que ça changera. Et en tout cas, pour le vivre ensemble, pour que tout le monde se sente bien, et pour que toute personne qui est dangereuse pour la société, pour le vivre ensemble, qu'elle soit écartée, au moins punie, ou qu'il y a une stratégie politique qui pourrait écarter ce genre de personnes-là. Je parle pas d'ethnie, je parle pas de religion, je parle pas je parle juste d'individus dangereux. Et voilà, c'est en gros. J'ai une question pour toi, Agno. Tu me permets, Nathan? Ouais, ouais, vite fait, parce qu'il y a Voilà Nadim aussi. Ok. En fait, tu sais, Agno, moi, je t'apprécie humainement. Après, les idées, je partage pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai une incompréhension. J'arrive pas, en fait, à comprendre comment on peut se prétendre humaniste et juste derrière, par exemple, je t'ai entendu tout à l'heure dire à Nathan par rapport à sécular, il a bloqué parce que juste il est monté dans un panel de droite ou d'extrême droite ou Ah, ah, comme vous voulez bah, vous l'appelez. tu Voilà. sais Elsa, Moi, justement, c'est- moi j'ai défendu ouais, Nathan moi, je pendant ne un peu. comprends pas ça. Bah En regarde, plus, je vais autant que m'expliquer sur ça. ex-musulman. Attends, j'ai pas terminé Ouais, justement. vas-y, Comme ça, vas-y. tu vas t'expliquer. Pour tous, c'est la même chose. En plus, étant ex-musulmane et critique islam est présente avec vous sur les réseaux, mais généralement, hein, c'est pas pour dire tout le monde, mais généralement, c'est ces pseudo-humanistes qui, eux, ben, ils se prétendent humanistes pour les minorités, etc. Mais quand il s'agit d'ex-musulmans qui, eux, n'ont pas les mêmes idées qu'eux, eh ben, ils vont les exclure, eh ben, ils vont les traiter d'autoritaires, ils vont avoir un comportement fasciste, ils vont avoir des jugements envers ces personnes-là, notamment moi, d'accord? Donc, moi, j'aimerais bien que vous m'expliquiez c'est quoi votre humanisme. Je n'ai pas Eh ben, compris. regarde, Euh, regarde, oui. là si tu me parles Elsa, tu me parles à moi. Tu dis pas votre. Si tu parles de mon humanisme à moi, je vais te répondre. Par rapport à ce qui s'est passé avec Nathan, justement, Nathan, il peut le dire. Moi, je l'ai défendu. Je l'ai défendu et j'ai dit pourquoi. Et tu te rappelles, Nathan, tu le confirmes ce que je dis. Ouais, tu m'as dit pourquoi il a dit ça. Oui, et même chez Après, lui, même, puisque j'étais bloqué, je pouvais pas voir ce que tu disais sur moi. oui, mais même chez lui, une fois, tu es monté et je t'ai fait monter chez lui et il t'a redescendu. On est bien d'accord ça, sur ce point-là. Oui, par contre, après, j'étais bloqué, je suis pas témoin de ce que tu as dit sur moi. Oui. Eh ben, très bien. Il faut savoir un truc, Elsa, c'est que Secular m'a unfollow, et ça je le dis même en public. Tu sais pourquoi? Parce que tu es monté dans mon live. Et depuis ce moment-là, on se parle plus. Parce qu'il a écrit un commentaire, parce que moi, si tu es monté dans mon live, c'est parce que je le veux bien et parce que tu m'as fait monter dans ton live et que je me suis exprimé dans ton live. Du coup, tu avais le droit de t'exprimer dans mon live sans aucun problème. Du coup, il a écrit comme quoi, bah, il faut pas, je monte pas dans un live d'extrême droite parce que je l'avais invité. Bah, j'ai dit, bah non, c'est pas un live d'extrême droite, c'est un live où tout le monde peut s'exprimer. Si j'ai une contradiction à apporter à la personne qui est dans mon live, bah je l'apporte. Et je t'avais apporté de la contradiction, Elsa, comme n'importe quelle personne qui va monter dans mon live avec qui je vais avoir de la contradiction. Donc sur ce point-là, il n'y a aucune ambiguïté à avoir. Donc quand quelqu'un est dans mon live,
si je suis responsable de tous les propos qui sont tenus dans mon live, à part les propos avec lesquels j'apporte de la contradiction. Donc c'est pour ça que quand tu dis humaniste, je suis humaniste et je reste humaniste et tu auras toujours le droit de t'exprimer dans mon live et je t'apporterai de la contradiction si je suis pas d'accord avec tes idées, etc. Et ça avec n'importe quelle personne ici. Merci. Et juste avant que Voilà la Jim prenne la parole, vu qu'on a parlé de Sécular, Sécular, il fait des lives de qualité 10 sur 10 quand il parle d'islam. Et il est très très cultivé. Donc si ça vous intéresse la critique de l'islam ou Oui. même des religions et des croyances, vous tapez Sécular, S-E-C-U-L-A-R, tout simplement, et allez vous abonner à lui. Il est extrêmement pertinent et extrêmement cultivé sur Et je l'islam. suis d'accord. Exactement, je suis d'accord avec toi, Ouais. Nathan. Et, Voilà la et, Jim. et juste, Ouais. et juste, moi, Elsa, ce que je peux te reprocher, parce que vu que tu me reproches quelque chose qui est pas factuel, et justement, Nathan, et sur les faits là, au moins, sont bien expliqués. Pourquoi, en fait, je ne veux plus venir, par exemple, dans tes lives? C'est parce que j'étais un peu, comment dire, j'ai eu des propos qui sont racistes envers moi dans ton propre live et tu ne t'es pas interposé. J'étais descendu, j'étais muté, j'étais vraiment dans un live de musulmans et je subissais pas la même chose que dans ton live. Donc ça c'est factuel et c'est pour cette raison que je te fais aussi ce reproche-là. C'est tout. Voilà. Regarde, hein, je sais que c'est vrai, ça peut être dur avec moi, la descente, elle est facile par rapport à mes modérateurs, mais je vais t'expliquer pourquoi ta position. Par exemple, ben moi, il n'y a pas de souci, j'ai l'habitude de t'entendre, donc il n'y a pas de souci, mais il y en a certains qui disent les mêmes propos que toi, et des fois même pire. Je les fais descendre, je ne supporte pas les gens, je te dis directement. Et si j'ai un gauchiste qui lui, il vient parler politique, etc., il n'y a aucun problème. Il peut dire des dingueries, c'est un gauchiste. Mais quelqu'un qui Elsa, critique désolé, l'islam, Elsa, je suis vraiment désolé, mais sinon c'est infini. Est-ce que tu peux oui, vraiment attends, oui. finir après c'est voilà. Quelqu'un qui critique l'islam et que derrière, il va nous dire, par exemple, le voile, c'est une liberté. Excuse-moi, oui, on le fait descendre. On peut pas parler avec lui parce qu'il connaît l'islam, il connaissait quoi le voile, il connaissait quoi les prières de rue, il connaissait quoi la dangerosité de cet islam. Et lui, il est en train de nous dire, ne vous inquiétez pas de panique, on va faire que critiquer et tout va aller bien. Donc oui, on peut pas supporter ce genre de paroles. On peut supporter un terroriste qui, lui, il monte, il nous menace, il n'y a aucun problème. Lui, en moins, il est intégriste et il le dit directement. Que quelqu'un, bah, si, ou que quelqu'un qui critique l'islam et que derrière, il est islamophile. Oui, c'est une incompréhension et on supporte pas ce genre de personnes. Et moi-même, je suis comme ça. Désolée, hein. Liberté d'expression chez moi pour tout le monde, mais quand il s'agit des gens qui connaissent la dangerosité de l'islam et ils font comme si de rien n'était juste par détestation ou esprit revanchard par rapport à la France, oui, je les supporte pas. Je le dis, je m'en cache pas. Voilà la Jim, vas-y parle. L'autoritarisme au nom de les valeurs de la République illustré. Non, ouais, alors là, s'il toi. te plaît, franchement, vas-y, voilà la Jim. Et Oui, désolé pour le temps de bonsoir. parole. Oui, il y a pas de souci. Donc c'est très amusant des gens qui prônent la liberté d'expression, la démocratie, etc. Qui veulent pas parler avec des gens parce ils seraient selon eux d'extrême droite. Donc ça veut dire qu'ils veulent contrôler l'immigration. Par contre, qui n'ont aucun problème à parler toute la journée avec des gens qui sont d'accord avec le fait de marier des petites filles ou de décapsuler des apostats ou des mécréants. Ça, par contre, c'est ok, on peut parler avec eux. Mais bon, chacun son échelle de valeur, j'ai pas de souci avec ça. Il y a un truc que je trouve assez marrant, c'est qu'il y a des gens qui ont l'habitude de parler avec des gens RN et d'essayer de les mettre en difficulté quand ils parlent de l'islam en les questionnant pour montrer que derrière leur critique de l'islam, il y a peut-être une haine du maghrébin ou je ne sais quoi qui voit dans tout blanc qui critique le RM, hein, on va être clair. Conversano est arrivé en disant qu'il était raciste. Donc, je veux dire, vous avez passé une demi-heure à essayer de le questionner, comme si vous avez questionné un électeur RN avec qui vous avez l'habitude de débattre, pour démontrer ce qu'il a lui-même dit.
Et vous avez eu l'impression, j'ai eu l'impression que vous pensiez avoir gagné le débat, l'avoir mis en difficulté. Ben écoutez, je vois que la gauche se félicite d'enfoncer des portes ouvertes. C'est peut-être les seuls combats que vous arrivez encore à gagner, vu que les Français ne vous font plus confiance, et ils ont bien raison pour ça. Après, vous dites tout le temps que vous voulez combattre l'islam au travers de la démocratie, de la critique, etc. Moi, j'attends toujours que vous me donniez un seul pays où ça a marché, de se contenter de faire de la critique de l'islam et de pas modérer l'immigration. Les pays qui ont plus de 40% de musulmans, les gens, y compris les musulmans qui y vivent, ils ont 62 fois plus de chances d'être victimes d'un attentat que les pays où il y a moins de 10% de musulmans. Donc, continuez à croire que sans maîtriser l'immigration et en expliquant à Daesh que décapsuler des gens, c'est pas très cool, vous allez résoudre tous les problèmes de la Terre. Peut-être vous pouvez aussi mettre vos petits souliers devant le sapin de Noël et attendre qu'on vous amène la paix dans le monde. C'est un peu du même ordre. Toi, Agnostim, tout à l'heure, tu as dit, alors je sais plus exactement ce qui était le sujet, et je voudrais démontrer un peu cette hypocrisie là de ces gens de gauche là qui font de la critique de l'islam, etc., qui sont souvent C'est pas de gauche. Arrêtez de je m'en fous que faire des me coupe pas, s'il te plaît. Regarde, j'ai pas dit un mot pendant que tu parlais, me coupe pas. Agnostim, tu réponds après. Je te jure, tu réponds. Donc Ah ouais, mais ces non, gens de mais en fait, à chaque fois, il parle de moi. oui, c'est pas ils grave, disent, c'est pas grave. Tu répondras après. Donc ces gens de gauche là qui font de la critique de l'islam et qui ont tous un truc en commun, ciel comme Allah, je suis du ciel, je suis pas c'est plus fort que toi, hein. C'est la rancœur postcoloniale. Et regardez, par exemple, ils vont considérer que Elsa et Jaff sont d'extrême droite. Par contre, s'il y a un Maghrébin qui dit à Jaff que c'est un bounty ou qui lui fait des cris de singe, vous n'entendrez, écoutez bien, vous n'entendrez jamais ce mot extrême droite. Vous allez l'entendre dire que c'est un raciste, mais pas extrême droite. Donc, ce qui montre bien que pour eux, l'extrême droite, c'est le fait du blanc. C'est pas le fait d'être raciste ou d'avoir ce genre d'idée, c'est vraiment réservé aux blancs, l'extrême droite. Et éventuellement à ceux qui défendent des pays occidentaux. Il a parlé en Afrique, d'ailleurs, il a dit on vient tous d'Afrique, etc. Moi, j'aimerais bien qu'il me réponde après. Est-ce que l'apartheid, c'était des Africains qui ont fait des lois ségrégationnistes envers d'autres Africains? Ça, c'est une question à laquelle j'aimerais bien qu'il réponde. Donc, si on est tous d'Africains, qu'il n'y a pas de couleur de peau, pour toi, j'imagine que tu vas pas dire que c'est des Blancs qui ont fait ces lois pour mettre les Noirs en infériorité. Ou alors, tu vas reconnaître ta malhonnêteté, peut-être. Oui, c'est aussi des gens qui nous expliquent que le racisme anti-blanc n'existe pas. Parce que pour recueillir un racisme, il faut qu'il soit systémique et que donc tabasser un blanc parce qu'il est blanc, c'est pas vraiment du racisme et donc ça serait un peu moins grave que tabasser un noir ou un arabe parce qu'il est noir ou arabe. Ça démontre un communautarisme aussi ethnique qui montre qu'ils considèrent ceux qui considèrent comme les leurs, c'est-à-dire ces gens qui ont la même tronche qu'eux, hein, différemment des autres. Parce qu'ils vont pas considérer les racismes de la même façon. Ils vont pas considérer, par exemple, que Elsa, quand on va lui parler, on va lui dire oui, mais toi, tu mets des buts contre ton camp, toi, tu travailles contre ta communauté. Donc, ils ont cette vision ethnique des communautés. J'ai oublié ce que je voulais dire ensuite. T'as plus mis ton millefeuille argumentatif. Mais ouais, j'ai pas exactement fini. Donc vous allez donc renvoyer les gens là qui sont nationalistes français à leur couleur de peau. Vous considérez que c'est pas dans leur intérêt à eux que d'être nationaliste, comme si un noir ou quelqu'un d'origine maghrébine ne pouvait pas être 100% français et défendre l'intérêt des Français contre l'immigration. Ça, vous leur enlevez ce droit et vous osez parler du racisme des gens, de parler d'extrême droite et tout. En fait, il n'y a pas plus raciste que vous et vous osez vous prétendre humaniste. Alors que vraiment l'humanisme en fait c'est la personne qui était là tout à l'heure, elle a dit qu'elle était raciste. Tu peux finir, j'ai encore 2 phrases à dire. Je sais que c'est difficile pour toi, que tu as peut-être l'habitude sur tes lives Agno, voilà, il a pas parlé depuis vraiment 1000 ans, je te jure.
Tu Vraiment. as peut-être l'habitude sur tes lives de pouvoir censurer, comme tout bon démocrate qui se respecte, les gens qui sont pas d'accord avec toi ou qui font la critique de ce que tu dis. Peut-être qu'il faudrait aussi que tu acceptes de temps en temps d'écouter la contradiction. Tu vois, ça serait bien. Comme ça, tu démontrais que tu es un vrai démocrate humaniste ça éviterait de me donner raison en montant que tu es incapable d'écouter quelqu'un qui est pas d'accord avec toi. Donc, ces gens qui se prétendent humanistes, etc., en réalité, ce qu'ils essaient de faire, c'est de faire avaler aux Français que la bien-pensance les oblige à être d'accord avec eux, parce que sinon ça serait d'immondes fachos d'extrême droite, qu'il faut absolument qu'ils acceptent l'immigration et qu'on doit leur faire confiance pour combattre l'islam avec la critique qui n'a jamais marché nulle part. Et moi j'espère que les Français ils seront pas dupes de ça, de ces gens qui, s'il doit y avoir une décennie noire, ben préférons que ce soit en France qu'en Algérie, hein. Ça c'est évident. Donc c'est pour ça qu'ils demandent aux Français d'accepter comment ça s'appelle, l'immigration pour pouvoir séculariser la France en France, quel que soit le coût que ça aura en vie humaine française, plutôt que d'aller le faire dans les pays d'où vient l'islam, en empêchant l'islam de rentrer dans notre pays. Et voilà, j'espère que les Français, ils seront pas dans cette sensibles à cette moraline là, qui les oblige à avoir tout le temps le mauvais rôle et à accepter tout ce que la gauche veut leur imposer depuis 40 ans maintenant. Merci. D'accord. Toi, voilà la dîme là. Tu es Muslim, excuse-moi. d'extrême droite ou pas? Attends, je vais pas te couper la parole, c'est juste pour vous saluer que je parle pas comme ça. Bonne nuit, William, et Merci, Merci William, pour bonne ton nuit à toi. intervention, Oui, j'ai c'était très attendu un peu pertinent. sur le... Merci. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Merci bien. Salut William. Du coup, voilà la dîme. T'es de l'extrême droite ou de la droite, toi? Moi, je suis de l'extrême France. Non, non, vu que tu parles de gauche, l'extrême gauche, tout ça, toi, tu es de quel, tu te situes comment? Je suis de l'extrême France. Je suis nationaliste. Ah, d'accord. Donc, le nationalisme identitaire, c'est ça? Non, nationaliste de la préférence nationale. C'est-à-dire celle qui D'accord. considère la Et commune, donc, celle qui donc, considère la communauté que vous n'arrivez pas à considérer, ok, c'est la ok. communauté des Français, quelle que soit leur origine. D'accord, très bien. Je sais que c'est Et du difficile coup, pour vous quand tu dis, ah, d'accepter cet ensemble d'individus-là, mais il existe. ouais, je sais, le vous, oui, je comprends, t'inquiète Oui, pas, y a oui, pas le de vous. souci. Oui. Par contre, l'extrême droite existe en France ou pas? En tant que parti politique, non. En tant qu'individu qui a des idées extrême droite, oui. Ah, d'accord. Donc, quel parti politique tu peux définir comme l'extrême droite, toi? Bah, les royalistes, par exemple. D'accord, ils font partie d'un parti politique? Par Oui, oui, exemple, il y a un parti politique royaliste, oui. ok. Donc, le parti politique de Marine Le Pen ou de Zemmour, c'est pas de l'extrême droite. Bah écoute, il y en a même qui disent que c'est de la gauche. Tu vois, le parti de Marine Le Pen, par rapport aux mesures D'accord. sociales, par rapport au fait qu'elle dit que l'islam est compatible à la République, il y a des gens qui appellent ça un parti de gauche. Donc je sais pas si pour toi c'est extrême droite. Après, j'imagine que tout ce qui est à droite de LFI est d'extrême droite, mais parce qu'il y en a même qui arrivent à dire que Hollande est de droite, tu vois. Donc, très bien. Donc, puisque tu peux définir c'est quoi l'extrême droite et tu sais catégoriser les partis politiques, c'est quoi l'extrême droite pour toi? Bah, l'extrême droite, c'est ce qui est en dehors de l'arc républicain. Ah, d'accord. Donc, tout ce qui est en dehors de l'arc républicain, c'est de l'extrême droite pour toi. Ben oui, en toute logique, oui. Ok. Et En il n'y a dehors, pas à de droite de l'arc critère. républicain, évidemment, pas à gauche. Hein. Par Donc, exemple, il n'y a pas de l'islam, c'est critère. de l'extrême droite, par exemple. Là. Tu vois? D'accord. Et sur quels critères tu te bases pour dire que l'islam c'est de l'extrême droite? Pour qu'on puisse se mettre d'accord sur ça. Ben, comment dire, sur les critères du fait que ce soit pas démocratique et qu'en même temps ce soit conservateur. Donc c'est pas Et autoritaire. ça répond pas aux valeurs républicaines, donc c'est à l'extrême, et en même temps, ben vu que c'est conservateur, je placerais ça plutôt à droite. Ah, d'accord. Bah, excuse-moi de te le dire, mais tu ne sais pas du tout c'est quoi l'extrême droite. Du tout, mais vraiment. Et tu dis les gens, tu sais catégoriser les gens de gauche, de droite, de centre, de haut, de bas, je sais pas. Mais le problème, c'est que vous dites extrême droite, vous utilisez des mots que vous ne savez pas, que vous ne connaissez même pas. Oui, sauf que moi, Parce j'ai pas que, parlé d'extrême droite. Enfin, j'ai pas défini extrême oui, droite. parce que J'ai dit tu que me dis vous les définissez les gens gauchistes, d'extrême etc. droite Ah non, comme non, des gens. tu m'as dit que- gauchiste. Tu m'as dit Oui, gauchiste oui, alors oui, que tu oui, ne sais oui, même oui, pas. oui, oui. Oui, J'ai dit alors gauchiste, oui. oui.
Donc, si Je tu peux, me je peux dis étayer quelque ça chose, si tu veux. tu dois Je peux connaître étayer ça les si tu veux. critères. Quand tu dis que Donc, le tu dois français de souche connaître les n'existe pas, critères de mais, l'extrême droite. quand tu dis que le français de souche n'existe pas, mais qu'en même temps tu te prétends berbère, ben, ça montre bien que pour toi, l'identité française, tu peux la nier, mais tu refuseras de nier l'identité berbère. Et ça c'est plutôt des valeurs progressistes, anti-occidentales, que je classe Mais attends, regarde, plutôt à gauche, on va oui. parler, on va parler Voire tout même d'abord raciste. Le du racisme est une français. valeur de gauche pour moi. Tu vois Allez, pas ça? vas-y. On va parler de deux choses. On va commencer par le français de souche et on va finir par l'extrême droite. C'est quoi un français de souche? C'est la même chose qu'un berbère, mais en France. Tu vois, un berbère au Maghreb, ben, tu sais ce que c'est, un berbère. J'imagine que tu vas dire que tu en es un. Ben, c'est la Ah, même chose, mais en France, pour la France. Pareil. ah Tout pareil. d'accord. Donc c'est ça un français de souche. Oui, c'est tout pareil. C'est pareil que le berbère. Le berbère au Maghreb, tu vas très bien savoir ce que c'est. Donc tu Mais sais, moi, je te dis que le français définir touche, pour que tu juridiquement. comprennes, c'est Juridiquement, tu exactement la sais même chose, définir un français mais de en souche. France. Tu vois? Tu sais définir un français de souche juridiquement. Oui, comme un berbère. J'ai jamais dit que c'était juridiquement. C'est la même chose En qu'un fait, berbère. moi je te dis comme en fait une pomme Est-ce que tu c'est sais définir un exactement comme une berbère banane. Tu C'est sais ça. définir un berbère En fait, on te juridiquement? demande de définir quelque chose, tu me donnes une comparaison avec autre Non, chose. toi, tu m'as demandé de le définir juridiquement. Moi, j'ai jamais dit que c'était juridique. Non, mais tu le définis pas. Tu me dis juste J'ai c'est comme jamais un dit que c'était berbère. juridique. Mais Bah pour que c'est tu comme comprennes, c'est comme un puisque tu me dis que américain alors. tu me dis que ça n'existe pas, c'est difficile de définir quelque chose qui pour toi n'existe pas. Donc, je vais parler de quelque chose qui pour toi Non, existe. j'ai pas Un je t'ai pas berbère, dit un quelque berbère, chose tu qui sais très bien ce n'existe que c'est. pas. Un berbère, c'est quelqu'un qui appartient à une ethnie avec une culture, avec des traits physiologiques plus ou moins communs Mhm. entre les Ah, individus, tu veux parler de berbère maintenant. etc., etc. Eh bien, un Français de souche, c'est la même chose, mais chez moi, en France. Ah C'est d'accord, pareil. donc tu veux parler de berbère maintenant. C'est ça. C'est Tu quoi sais ta pas c'est question? quoi un Oui, français je de viens souche. d'en parler en fait. Tu me dis je veux parler de berbère, je viens littéralement Tu- d'en parler, tu me demandes C'est si je veux en parler. c'est normal parce que quand on demande à quelqu'un, par exemple, même, je vais faire une analogie avec l'islam sunnite, quand on veut parler de l'islam sunnite et des textes de l'islam sunnite, on va faire des comparaisons avec d'autres religions. C'est exactement ce que tu viens de faire. Non, le Je problème t'ai c'est dit que c'est quoi un français de toi, souche? Ah bah c'est tu, comme les tu berbères. nies C'est comme les... l'existence. J'ai Ah, pas fini. vas-y. En fait, là, je vais parler. C'est pour ça. Ah, mais La non, je me première mute, je te chose, laisse c'est parler. parler de... Je vais te montrer comme Merci. c'est agréable quand En on te fait, laisse parler. Je vais d'abord, pas faire comme toi, je c'est vais pas grave, muter. t'inquiète, tu peux parler en même temps que moi, ça ne me dérange en aucun cas. Il n'y a pas de souci. D'abord, en fait, quand on parle du français de souche, en fait, c'est une expression qui n'a aucune définition juridique. Rien, que dalle, que dalle. En fait, ni dans la Constitution, ni dans les droits, ni dans l'administration. C'est un sens qui est faible déjà. Déjà. Mais cela, en fait, ils peuvent le définir. Certaines personnes comme toi, même toi, si tu ne le sais pas le définir, certaines personnes peuvent le définir comme quoi? Une ancienneté familiale. Ils peuvent dire par une essence ou même par une supériorité qu'ils ne savent même pas définir ou une identité biologique. C'est quoi une identité biologique? En fait, le sens fort pour eux, c'est quoi? C'est un Français d'origine ethnique, homogène, qui peut être stable, distinct des autres peuples. C'est exactement ce qu'ils peuvent dire. En fait, la France, et moi je peux te le dire, tu peux comparer avec les Berbères si tu veux, mais ça ne pourra pas être le cas. La France n'a jamais été ethniquement homogène, et je le dis et je le mesure. Parce que historiquement, le territoire français est un carrefour de peuples, et ça a toujours été diversifié. Ça a été en fait avec les Gaulois, les Romains, ça a été avec les Francs germaniques, ça a été avec les Burgondes, etc. Et ça, on l'a étudié en histoire. Bah, les Normands, les Italiens, les Espagnols, les Allemands, les Juifs, par exemple, les apports coloniaux plus récents. Donc, que vous voulez inventer une France de souche, c'est votre problème. Il n'y a pas de sushi. Il n'y a pas de sushi. Et je le dis même, il n'y a pas de sushi dans le pâté. Et après, quand on parle aussi même les Francs, les Francs ne sont pas une souche française. Les Francs étaient une minorité germanique. Ça, c'est dès le début. Et qui a donné son nom au pays. Mais en fait, les mélanges que vous voulez inventer, c'est des mélanges qui ont toujours existé. Et vous voulez faire une France de souche. C'est le nom que vous voulez utiliser. Après, quand on parle vraiment de l'extrême droite, vous voulez... l'extrême droite n'existe pas. L'extrême droite, faut la définir clairement, c'est quoi? Car en fait, sans qu'on puisse définir les mots,
Le débat, par exemple, quand on parle d'échanges, d'accusations, ah, t'es de l'extrême droite, ah, t'es de gauche, t'es du centre, En fait, l'extrême droite n'est pas quelque chose qui peut être défini juste comme ça pour dire, ah, c'est un parti politique qui peut être comme ça. Ça a des critères. Et là, parmi les critères qu'il y a dans les extrêmes droites, c'est cette hiérarchisation des êtres humains que vous faites. Vous hiérarchisez les êtres humains. En fait, l'extrême droite, elle va considérer que les individus n'ont pas tous les mêmes valeurs politiques. Et c'est exactement ce que tu as fait avec moi dès le début. Si t'as pas parlé de moi, je serais pas intervenu. Et en fait, tu introduis une distinction entre ceux qui seraient pleinement Tu vas le faire légitimes. un homme de paille Attends, de oui, combien oui, de oui, temps là? oui, Parce que à quel moment je t'ai infériorisé ou quoi? Attends, juste Ah un bah truc, si, ah bah si, depuis tout désolé, à l'heure tu disais. tu dois dire, tu dois finir ce que tu as à dire, après il faudra qu'il réponde. Mais en fait, je Ouais, vais être ouais, obligé de merci. faire un truc un peu de tarba parce que au bout d'un moment, je vais devoir arrêter après quelqu'un. Donc il y en a forcément l'autre qui pourra pas répondre. Je suis désolé pour sur qui ça va tomber, mais ça va tomber sur Agnostic. Non, je rigole. Non, mais je sais pas. Donc désolé. Pas de Il y en a un souci, qui pas de aura un souci. peu le seum, mais je vais pas tarder à couper. Donc si vous voulez Ah, finir, tu mettez-vous sais, d'accord ou pas Nathan, d'accord, mais finissez s'il vous plaît. ouais, tu sais, Nathan, moi, j'ai des gens comme ça, ils me foutent le seum, vraiment. Et je parle rarement de politique, mais avec ce genre de personnes, j'ai envie de parler de politique et je serai très, 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 très compétent politiquement. Et parce que je le veux. Et justement, quand on parle et j'aime bien enseigner la politique à ce genre de personnes qui connaissent même pas c'est quoi l'extrême droite. Et le premier critère de l'extrême droite, c'est hiérarchisation qu'ils ont fait. Bah, en plus, et beaucoup de gens le font. Beaucoup de gens te catégorisent directement en te disant oh, gauche, ah t'es de l'extrême droite, ah t'es ça, sans savoir ce qu'ils disent. Et le deuxième critère de quoi je veux parler, c'est cette vision ethnique ou identitaire de la nation. C'est parce que l'extrême droite, la nation n'est pas d'abord un projet politique, mais une entité héritée, parce que transmise par la naissance, parce que vous êtes né comme ça, parce que vous avez le droit d'avoir la politique sur ce côté-là, sur le côté de la droite. C'est ça en fait que vous pensez. Et après, pour pas être long, il y a aussi le critère de la désignation d'ennemis intérieurs. Parce que les gens, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais chez l'extrême droite, on parle plus souvent de gens. On parle plus souvent d'un ennemi intérieur, d'une personne qui va être ennemi de la nation, quelqu'un qui va être contre nous. Les vrais sont contre nous, mais les autres sont avec nous, ou l'inverse. C'est souvent le cas. Ça y est, Et le ça, prêche, ça y est, il bah va oui, bientôt le prêche. couper. Bah, Vas-y, oui, désolé, mais c'est C'est désolé. vrai que bon. c'est, Bon, attends, C'est c'est quand bon, tu je peux essaies. répondre rapide. bah, Juste, Je vais être après, il y a rapide. juste deux très vite, points. Oui, très vite. En fait, tu as aussi la remise en cause de l'état de droit. Tu as aussi le rapport à l'histoire et la peur. Parce que ça, ils le remettent vraiment, vraiment sur le tapis, alors qu'ils ne le savent même pas, qu'ils font partie même de l'extrême droite. Voilà, merci. Ok. vas-y, voilà la Donc dit. déjà rapide, l'extrême droite, en fait, tu mets un peu ce que tu veux dedans, parce qu'en réalité, il n'y a pas de définition claire de ce qu'est l'extrême droite. Donc tu mets un peu ce que tu veux dedans. Tu m'as fait l'homme de paille du siècle, là, en me faisant dire tout le contraire de ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que moi, je considérais la communauté nationale, avec les gens qui sont de nationalité française, peu importe leur couleur de peau et leur origine. Toi, tu es en train de dire, oui, mais vous classez les gens, vous hiérarchisez les gens. Tu es dans un délire paranoïaque où tu considères que tout ce qui n'est pas d'accord avec toi est forcément raciste, etc. Parce que tu es raciste, parce que tu as une vision racialiste de la société, tu considères les individus en fonction de leur couleur de peau. C'est pour ça que tu comprends pas qu'Elsa et Jaf soient nationalistes, parce que justement, ils sont pas blancs, et tu reportes ton racisme sur les gens qui sont nationalistes. Mais en fait, il faut vraiment écouter ce que disent les gens. Il faut arrêter de projeter ton propre racisme sur les autres. Tu vois, ça te fera peut-être un peu reconsidérer la société française. Il y a un noir Attends, juste un truc, Elsa, avant que tu parles. Jack, il est plus là, dommage. Je voulais qu'il dise aussi une petite conclusion. Enfin, je voulais que tous ceux qui soient là, donc, qui étaient là, donc Plume, je sais pas si Elie, vous êtes là, vous voulez remonter, Mathilde, etc. Un dernier petit mot parce que j'ai pas fini. Ah. J'ai pas eu ma réponse à la question. Tout à l'heure, tu as dit on vient tous d'Afrique. Donc, est-ce que ce sont des Africains, oui ou non, qui ont appliqué la ségrégation
en Afrique du Sud? Est-ce que c'est des Africains qui ont fait ça à d'autres Africains uniquement, ou est-ce que c'est des Blancs qui ont fait ça aux Noirs, hein? On va être direct. Est-ce que un Berbère ça existe? Parce que tu as dit le français de souche ça n'existe pas parce que il y a eu des mouvements de peuple. Oui, il y en a eu dans le monde entier ça. Est-ce que les Berbères existent? Je veux savoir ça. Est-ce qu'un Berbère ça existe? Parce que si tu me dis qu'un Berbère ça existe, mais qu'un Français de souche ça n'existe pas, il faudra que tu m'expliques pour quelles raisons en fait. Parce que ces deux zones géographiques, il y a eu des mouvements de population, il y a eu des métissages, il y a eu tout ce que tu veux. Tout ce qui s'est passé en France, ça s'est passé la même chose là-bas. Donc, à part que tu considères que le français de souche, on peut lui chier un peu dessus, lui nier son existence, ben parce qu'après tout, c'est qu'un petit français de merde, tu vois, qu'un petit gouer. Sinon, faut que tu Pas m'expliques du pourquoi. tout. Alors là, Et je ensuite, te permets pas. oui, J'aime la France. j'ai pas fini. Et tu as fait Non, encore un on homme va de paille. pas finir C'est que, parce que c'est que tu on dis, peut lui tu chier dis, il y a un peu pas de dessus. définition Non, 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 juridique. non, non. Mais moi, j'ai Personne n'a jamais dit, j'ai pas utilisé, fini. J'ai jamais dit, j'ai pas personne n'a fini. utilisé le mot. J'ai Voilà, j'ai ja- Dessus, j'ai j'en ai jamais, rien à foutre. Agno, c'est vrai que... Nathan, regarde j'ai ce qu'il encore dit. juste une phrase et tu vas pas Regarde ce qu'il répondre. dit. Attends, mais regarde, 2 secondes, juste, Agno, Le t'as dit- français, on peut lui chier dessus. Qui a dit ça? Agno, toi, Ouais. t'as dit, voilà, l'extrême droite dit que c'est la descendance qui compte et pas, en fait, c'est un peu, du coup, un peu l'inverse de ce que lui dit. Ou alors, lui, selon toi, n'est pas d'extrême droite. Et là, lui, il te fait un homme de paille, tu vas répondre comme lui. Vraiment. Faites-vous des hommes de paille et répondez après. Y a pas de souci. Voilà, merci. Bah non, mais Le problème, c'est que, pourquoi utilise des mots considérant, pour dire ah moi je dis tu peux te que taire, s'il te plaît. réponds la après, France on lui chie réponds dessus. après. C'est quoi? Tu Qui a Tu vas dit ça? répondre, tu vas pas répondre, t'inquiète pas. Réponds après. Le problème, c'est que vous considérez que quand on parle de Ah français de vous, souche, en ah fait, voilà. Fais monter C'est une Anouar, pièce à conviction. s'il te plaît. vous considérez que quand on parle de français de souche, ça veut dire qu'on veut que les français de souche aient plus de droits que les autres. Non. Tous les Français ont les mêmes droits. Et quand on est nationaliste, on veut ça, justement. On veut qu'il y ait une communauté nationale, indépendamment de si les gens sont venus par l'immigration ou s'ils sont là depuis des siècles. On fait pas de différence. Un Français, c'est un Français. Quel que soit là où il habite, d'un territoire, d'ailleurs, en métropole, en outre-mer, etc. Par contre, le fait que vous disiez que ça n'existe pas un Français de souche, ben, vu que vous considérez qu'un Berbère ça existe, ça démontre juste que quand c'est un Français, ben, parce que vous avez un petit peu de comment dire de rancœur postcoloniale et que ça vous méprisez ces Français qui ont colonisé comme vous avez colonisé d'ailleurs la France pendant 2 siècles et demi et l'Espagne pendant 8 siècles, vous avez fait la même chose quand vous en avez eu la possibilité. Vous avez fait la même chose que les Français. Vous avez colonisé des terres. Vous avez conquis par la violence des territoires et jusqu'à ce que vous en soyez chassés en 732 par Charles Martel en France et en 1492 en Espagne. Donc vous avez fait la même chose que les Français pendant beaucoup plus de temps, mais vous essayez d'immiscer dans la tête des gens que la colonisation et le fait du blanc parce que c'est un excellent moyen de le culpabiliser et de lui faire accepter l'immigration massive que vous voulez imposer aux Occidentaux. Merci. Juste, Agno, tu vas répondre, mais parce qu'il faut que je fasse, mais comme je t'ai dit, sinon je peux pas. Est-ce que... Non, t'inquiète Nathan, t'inquiète pas. En fait, il a répété 6 fois vous, c'est ma réponse. C'est tout. Ok. Bah, Elsa, si tu veux dire un truc pour conclure, et après Agno, après voilà, après Vorschkak, et si les gens étaient présents et ils veulent remonter, vous pouvez tous remonter pour dire un truc si vous avez quelque chose à dire. Mais Oui, justement, il y a Anouar, Attends, faites un peu bref, s'il vous plaît. Justement, s'il te plaît, si tu m'écoutes, il y a Anouar dans l'ascenseur, il a des trucs importants à dire, si tu peux le monter, s'il te plaît, Nathan. Je le vois pas. Il a la photo, de lui, hein. Il s'appelle Anouar. Après, j'ai oublié son blaze. Anouar. Il est pas, enfin, tu veux dire un truc pour conclure? Oui, en fait, bien sûr que je veux dire un truc, je veux répondre à juste une seconde, Elsa, Nathan, je vais pas partir comme un voleur non plus, je vous salue parce que demain je me lève tôt. Je te remercie de m'avoir accueilli et donné la parole et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Avant de partir, répète-le vous, s'il te plaît. Il s'appelle Anouar le Patriote, regarde. Bonne soirée. Merci beaucoup, voilà, merci. Voilà. Attends, c'est très rapide. D'ailleurs, j'ai pas demandé à monter ce que tu m'as fait monter, mais ça tombe bien, c'est parfait. Merci Nathan.
je voulais juste revenir sur un petit détail parce que depuis tout à l'heure, bon, on est passé sur 1000 sujets. Moi, je vais rester sur un seul sujet sur lequel on a parlé. Et ce que j'encourage les gens, c'est d'aller se renseigner en étant honnête sur ce qu'il en est de la discussion par rapport à la carte des QI. Vraiment, les gens, tous ceux qui étaient, que ce soit vous soyez de gauche ou de droite, ça on s'en fiche. Allez vous renseigner sérieusement sur la carte des QI et sur les critères qui ont été utilisés pour réellement savoir du coup comment on a calculé le QI des gens dans le monde. Et revenez et dites, n'hésitez pas à donner votre avis. Si un jour, je sais pas, vous revoyez Conversano en live, et dites-lui honnêtement ce que vous en pensez réellement, si ça respecte un protocole scientifique ou non. Voilà. En tout cas, moi, je trouve que c'est quand même très important parce que tout à l'heure, il y a eu beaucoup de rhétorique qui est passée. Il a voulu un petit peu jouer sur la provocation, mais c'est nécessaire. Et c'est même primordial que les gens aillent se renseigner sur cette fameuse carte des QI parce que c'est de la merde. Il n'y a absolument aucun critère scientifique sérieux. Il y a des critères qui sont effectivement objectifs sur certains aspects. Le reste, c'est rempli subjectivement. C'est comme si, par exemple, je sais pas, Nathan, tu connais 70% d'un élément, il te manque 30% manquant, et tu remplis les 30% manquants avec ce que tu désires toi. C'est-à-dire que toi, tu as une idée, t'es biaisé, et tu remplis ces 30% avec ces biais. C'est exactement la même chose pour la carte des QI. Si vous voulez, j'ai un exemple frappant. Pour le cas de la Chine, il y a eu 15 000 échantillons qui ont été testés pour le test de QI. Vous savez, le Botswana, il y a eu combien de tests? Il y en a eu 29. La Chine, 15 000 échantillons pour les tests QI. Botswana, 29. Vous savez qui est-ce qui ont été testés au Botswana? Eh bien, ça a été rien d'autre que des tribus autochtones qui vivaient dans des villages très reculés. Voilà comment ça a été calculé, du coup, cette carte des QI. Et du coup, allez vous renseigner, je vous encourage à aller tous aller vous renseigner et aller voir si effectivement c'était une méthode qui était rigoureuse ou pas. Et le consensus de 2020 sur le fait que ça a été totalement rejeté de ce que l'on pourrait appeler un protocole scientifique, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il n'y a eu aucune méthodologie rigoureuse dans cette fameuse carte. En plus, Voilà. Borchkak, tu viens un peu tard, mais je l'ai déjà dit, hein. Pardon, Ouais. je l'ai déjà dit. Je sais, Oui, je veux juste répondre à Agnoslim sur le français de souche. Eh ben, c'est tout simplement le français à qui ses ancêtres ils sont enterrés en France. Tu comprends? C'est ça le français de souche. Si tu as des ancêtres qui sont enterrés en France, nés en France et enterrés en France, t'es français de souche. Mais si t'es français, par exemple, comme moi, par papier, alors que tu as tous tes ancêtres qui sont enterrés au bled, non, excuse-moi, tu resteras toujours un français de papier. Tes descendants, ils ne sont pas Francine, Jacqueline, tu vois? C'est ouais, wesh, Par Mahmouda. contre, regarde, Elsa, moi, je suis pas français. Regarde, écoute bien. Mais mes ancêtres sont enterrés en France. Je suis français de souche ou pas? Tes ancêtres, ils sont enterrés en Ils France. sont enterrés en Non, non, France. c'est faux, ça. Je C'est faux, ça, t'assure, Agnoslim. je t'assure, Elsa, que oui. Je t'assure que oui. Je ne suis pas français et mes ancêtres sont oui. enterrés en France. Oui, écoute, quand tu Et parles du coup, de on fait tes comment? ancêtres, c'est qui? C'est ton grand-père qui est enterré en France? Tous mes ancêtres sont Oh enterrés en là France. là, Je oui. t'assure. D'accord. Alors, moi aussi, je suis Brigitte Bardot. Donc, salut, je suis Brigitte peut-être. Bardot de France. Attendez, arrête. Merci, Oui, Brigitte Bardot. Voilà. Ouais. Arrêtez quand même. Bon, moi je sais pas parce que tu vois, comme je t'ai dit, je suis pas renseigné sur le truc des QI. Mais ouais, après lui, ce qu'il t'a dit, si je me rappelle bien, parce qu'en Afrique, apparemment, il y a certains pays où ils ont pas fait beaucoup de tests, mais à d'autres où ils en ont fait beaucoup. Ouais. Et à mon avis, ils ont dû combler pour faire un truc peut-être à peu près similaire, je sais pas. Et lui, il t'a dit, ouais, en gros, si peut-être que toi, tu penses que dans le pays qui est collé et qui a à peu près la même culture, il y a 60 points d'écart de QI, en gros, tu te trompes, quoi. Non, regarde, tu vois, c'est là où c'est intéressant. En fait, tout à l'heure, ce que j'essayais de préciser, mais il arrêtait pas de nier en boucle sans être capable de le justifier. C'est-à-dire que moi, effectivement, j'étais un petit peu aussi dans l'émotion et aussi parce qu'il me coupait la parole souvent, parfois pour rien, et qu'il disait qu'il était la star du live. Je voulais pas qu'il trouve une excuse pour descendre, donc des fois, je devais le laisser parler. Je le répète, le quotient intellectuel, c'est uniquement l'intelligence logico-mathématique et rien d'autre que l'intelligence logico-mathématique. Le problème, c'est que des types d'intelligence, depuis 1983, on sait qu'il y en a différentes et c'est pas exactement la même chose pour chaque chose. C'est-à-dire un QI élevé ne veut pas forcément dire que tu es intelligent partout. Tout à l'heure, ce qu'il disait, c'était juste factuellement faux.
pour les cas de personnes qui sont surdouées, t'en as énormément, par exemple, qui excellent, entre guillemets, c'est-à-dire dans les tests de QI, ils dépassent des records. Et pourtant, à l'école, ils ont des résultats catastrophiques. Par exemple, en cours de langue, ils peuvent être catastrophiques et avoir les pires notes de toute l'école. Et ça, c'est des cas qui sont très récurrents. Maintenant, pour une dernière chose que je devais quand même notifier, c'est que Conversano, les sources qu'il a sorties, c'est pas des sources scientifiques. Du moins, il a sorti des sources scientifiques de quelle année? 1919. Et actuellement, il y a un consensus sur le fait que ça ne respecte pas du tout le protocole scientifique. Tout à l'heure, j'ai répété au moins une quinzaine de fois quel est le critère de falsifiabilité. Le fait qu'il ne m'ait pas répondu, pour moi, c'est une preuve qu'il ne sait même pas ce que c'est. À partir du moment où tu ne connais pas le critère de falsifiabilité, tu ne connais pas la méthodologie scientifique, et si tu me ramènes une source en disant que c'est une source scientifique sans définir le critère de falsifiabilité, c'est que ça n'en est pas une. Donc, cette carte de QI, je vous le dis officiellement, et si quelqu'un aurait une objection pertinente, au lieu de faire une Conversano qui s'est attaquée juste directement après gratuitement, eh bien, n'hésitez pas. Moi, ça me dérangerait pas de faire ce débat-là. En tout cas, la carte des QI, c'est de la merde et c'est totalement biaisé. Voilà, je l'affirme et je le réaffirme. Ouais, oula. Après, il y a un truc, Nathan. Moi, j'étais choqué quand tu m'avais dit que le gars disait qu'il était raciste. En plus, il l'assumait. Franchement, Agnoslim, sérieux. bonjour. Mais tu le connais pas, mais en fait, moi je suis Mais monté je le parce que connais j'ai pas, vu, je il y a t'assure. Daniel Conversano. Il est connu en France de fou. Attends, Hein, il est- Borchkak, si il revient et que vous voulez parler des QI, parce que moi, ce qui serait intéressant, c'est que chacun vienne avec ses sources, parce que là, comme je l'ai dit, honnêtement, moi, j'avais l'idée qu'ils viennent et parler à des personnes de gauche, et moi, ça m'intéresse plus qu'ils parlent à des personnes que je trouve de gauche comme Jack, etc., que des personnes totalement stupides, donc tant mieux. Mais là, c'était vraiment ça l'histoire, quoi. Et du coup, c'était pas vraiment. En fait, je pense qu'ils pensaient pas qu'il allait y avoir un débat sur ça exactement, tu vois. Donc, je En sais pas. fait, le problème, En Nathan, fait, regarde, dans ce cas-là, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes renseigné sur les QI machin pour réfuter ce qui est normal, ce que je comprends, que lui, qu'il n'ait pas les sources à vous donner directement sur tout ce qu'il pense, les études qu'il a vues, etc. Je veux dire, ça se comprend. Donc, ce serait intéressant de faire un live où lui apporte ses sources et vous aussi, vous préparez exactement vos sources. Moi, mais ça le m'intéresse ça. problème, Et juste à je te dire un truc, comprends, Borchak, Nathan. déjà, merci beaucoup d'être venu et d'avoir débattu. Mais vu que t'écoutes Jack, tu vois le délire de créer le contraste. Et juste quand tu débats, même si c'est très énervant, Borchak, essaye de pas t'énerver. Parce que, Non, alors c'est primordial, je vais me justifier, je vais te dire il est ouais. où le problème. C'est qu'en fait, moi je refuse catégoriquement de me comporter. C'est-à-dire que moi, quand je débat en live avec des musulmans, parfois le ton il peut monter de la même manière. Je vais pas me calmer et devenir un petit poussin à partir du moment où je suis devant Daniel Conversano. C'est-à-dire que je reste moi-même. Moi je m'en fiche du contraste, j'ai pas envie d'être hypocrite. J'ai une façon de débattre. Parfois, quand je suis pas d'accord, on peut monter le ton. Quand ça coupe la parole, ça monte le ton. Je vais pas tout de suite commencer à faire la petite chèvre parce que c'est Daniel Conversano. Non, mais c'est pas du tout ce que je te dis. C'est juste, Moi, par c'est exemple, ma façon de regarde, débattre normalement. Borchak, quand tu lui dis, tu ne sais pas te battre parce que Soral t'a frappé. Non, mais à un moment, il commençait à s'attaquer à moi. En fait, Non, mais dès qu'il a eu le culot de me parler de manquer de respect, alors que le mec était littéralement en train de dire que les Maghrébins, limite, en fait, il voulait vraiment mentionner notre infériorité raciale dès non, le début, en fait. attends. Alors qu'on Ça, parlait il de l'a QI à la fait. Ça, base. il À la l'a base, fait. on parlait de Ça, il QI. l'a fait. Ça, il l'a fait. Il a dit, tu parles comme un arabe. Et c'est ça qui m'a choqué quand je suis Il arrivé dans le s'attaquait live. Il a entendu ça. à moi. En fait, il faisait des attaques personnelles. Ouais, C'est normal que je le juste mentionne. Borchak, c'est vraiment, je peux pas me permettre de donner des conseils peut-être, mais quand tu débats, enfin, franchement, le truc de dire tu t'es fait frapper, en fait, limite, il a dit après, vous voyez, il a tenu Oui, mais j'ai compris. Mais bon, après, de toute façon, enfin, je sais, Tu je suis fais comme d'accord. tu veux, J'ai tu es un perdu grand, mon tu es sang-froid un grand. peu, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais en tout cas, moi, c'est juste ce qui m'a énervé, c'est faire appel à la science pour des idées politiques, alors que, en fait, c'est juste faux, c'est injustifié. La science Il a n'a fait comme jamais les confirmé ça. musulmans. Moi, c'est surtout ça, moi. Il a fait comme certains musulmans qui disaient, ah bah, en fait, la science, ça fait partie, c'est l'argument d'autorité de la science. Sauf qu'il est faux. Il Oui, est en fait, moi, faux. c'est ça. Moi, tu Mais sais qu'à la base, excellent. Nathan, je m'en fiche un petit peu du débat politique, je m'y connais pas. Mais faire appel à la science et mentir sur la science, ça, par contre, c'est normal que j'intervienne
parce qu'il a sorti des fake news et des idées reçues. Et apporter la contradiction, c'est primordial pour ne pas laisser, en fait, laisser croire à des gens que, effectivement, certaines choses qu'il avançait, c'était vrai, alors que c'est faux. Ouais, mais C'est juste que le truc que je veux dire dans ce cas, c'est que si tu apportes la contradiction avec les sources et qu'il n'y a rien à te reprocher, bah tant mieux. Et si par contre tu vas prendre l'argument du tu sais pas te battre, ça va faire une tâche dans ton argumentaire. Non, mais c'est vrai, mais après, moi, je suis comme ça, je suis quelqu'un, j'aime bien débattre et il y a un Tu es petit un peu cette dimension maghrébin, d'ego. tu es un arabe. Vas-y. ouais, mais en fait, c'est prendre, par exemple, peut-être des réalités scientifiques, même si c'est faux, je le dis et je le redis, pour faire passer une idée. C'est quoi l'idée qui fait passer? C'est que les gens, les personnes de couleur blanche sont plus, intellectuellement en moyenne, plus intelligents que des hommes des gens de couleur. C'est l'idée, en fait. Les gens qui peuvent écouter, ils vont voir cette idée-là. Alors qu'il va prendre de la science pour appuyer cette idée. Le pire, c'est qu'il va prendre de la pseudo-science, des choses qui ne sont même pas scientifiques, pour appuyer une idée qui est raciste. C'est ça le pire. C'est qu'il va mélanger science, Oui. science, des véracités scientifiques qui ne sont même pas, c'est même pas des véracités, c'est des conneries pour appuyer une idée raciste. C'est exactement, pour prouver la divinité d'Allah, on va utiliser de la pseudo-science. C'est la même chose, mais vraiment, je la vois comme ça. En tout cas, moi, je te remercie, Nathan, c'était sympa. Moi, je vais te souhaiter une très bonne soirée et le fait, déjà que tu me fais remonter pour m'exprimer, je te remercie. Et puis, en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et vraiment, allez vous renseigner sur la carte des QI. Scientifiquement parlant, c'est un truc que je vous conseille à tous de faire, de gauche ou de droite, musulmans, chrétiens, toutes les religions. Respectez votre intelligence, n'écoutez pas les gens, les croyez pas sur parole, vérifiez par vous-même. Merci beaucoup et bonne soirée. Ouais, merci beaucoup, Borso. Moi aussi, Si jamais, attendez, je vous follow parce que c'est mon autre compte, vu que je me fais ban parce que je suis d'extrême droite. Ah ok. Ah ouais, c'est vrai, je t'avais pas follow. Merci Nathan pour ces explications-là. Tu me connais, hein, je suis direct, je suis sincère dans mes propos et s'il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis. Et je te remercie pour ce live-là. J'ai pas prévu, c'est juste Plume qui m'avait dit il y a de la contradiction et il y a une personne en fait qui pourrait être intéressante, même si vraiment le parler politique c'est pas quelque chose que j'aime faire, surtout dans un contexte de politique française. C'est un peu compliqué. Et je te remercie. Et je te remercie aussi Elsa, parce qu'on a eu un échange quand même. Et je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous dis au prochain live, que ce soit dans mon Merci live. Agno. Bonne nuit. Bonne nuit à toi. Bonne nuit. Merci Bonne nuit. beaucoup. Abdel. Bonne nuit Nathan. Vive la France. Merci. Du coup, maintenant, juste, vu qu'il y avait des gens qui attendaient 1000 Oui, ans. oui, il y a le patriote. Oui, mais attendez, parce que ça fait 1500 ans. J'ai fait monter Kevin, je crois, qui est plus là. Le patriote, depuis tout à l'heure, il me lance en bas. Ah, mais le patriote, c'est lui ton pote. Je Oui. savais pas, je trouvais pas. Tu m'as dit son prénom, mais il y avait pas. Le patriote. Salut Anouar. T'es là? Oui, merci Elsa. Salut Anouar, ça va? Tu vas bien? Ça va? Ça va très bien. Bonsoir, ça va? Qu'est-ce qu'on va où? Ça va et toi? C'est quoi le pseudo? Nathan. Attends, Non, tu... non, je veux savoir le pseudo, c'est qu'est-ce qu'on va, ça. Attends, mais t'es agent? Non, je veux savoir ton pseudo parce que il m'a l'air. Elsa, c'est quoi cette histoire-là? C'est qui? Oui, oui, en fait, non, c'est Nathan. Je sais pas si tu le connais, Ok. Anouar. Qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport au sujet? Non, rien de spécial, j'étais intéressé. Merci de m'avoir fait monter. Et d'ailleurs, c'était pas méchant, hein. Je voulais juste savoir ton vrai Non, mais je pseudo. comprends pas en fait pourquoi tu voulais monter, parce que tu voulais beaucoup parler, mais vas-y. Non, je voulais pas forcément parler. Par contre, merci de m'avoir fait monter. Et je remercie Elsa aussi. Et
j'avais pas de, comment dire, j'avais pas de, Noir, tu as assisté au débat. Qu'est-ce que tu penses sur le oui, fait que tout à l'heure, Agnoslim... Elsa, tout à l'heure, Elsa, mais tout à l'heure, il y avait un mec intéressant. Mais là, vu que je suis monté 1 heure après, c'est fini, quoi. Oui. Qu'est-ce que tu penses sur le fait que Agnoslim, il dit que il n'y a pas de... Elsa, désolé, c'était pas pour débattre. Bah, merci, Patriote. Oui. Du coup, il a plus rien à Oui. dire, apparemment. Merci. Non, mais c'était pas histoire de débattre, là. Ouais. Si quelqu'un, si des personnes qui étaient là dans le live veulent monter, vous avez la priorité, bien sûr. Mais là, vu qu'il y avait du monde dans l'ascenseur qui attend depuis longtemps, je l'ai fait monter pour qu'ils parlent. Et ça marche pas en plus. Ah, il y a Riles. Salut frérot, ça va? Ça va et toi? Je t'ai déjà vu, oui, t'es déjà monté toi dans mon live une fois. C'est bon, je t'ai déjà Bah, vu. ah ouais. C'est Tu te rappelles? quoi le concept? Je comprends pas. En commentaire, on parle de raciste, on parle. C'est quoi le concept? Est-ce que tu te rappelles de ma question dans ton live? Je me rappelle même plus. C'était quoi ta question? Je t'ai dit, si un couple de musulmans, il y a un homme trans et une femme trans, qui a le droit de frapper qui? Ah ouais, t'es pas mal. C'est une dinguerie la question, c'est vrai, je me rappelle de ta question. Ouais. Mais du coup, c'est Attends, ouais, vas-y. Non, mais vas-y, parle. Hein, vas-y. Mais du coup, c'est quoi le concept? Parce que je sais pas exactement ce que tu fais. Je vois que des commentaires. Moi, j'aime bien plutôt demander directement à l'autre. C'est quoi votre concept? Vous faites quoi? Je comprends pas. C'est quoi le débat? C'est quoi? Vous faites quoi exactement? Parce que moi, je suis arrivé en plein milieu. Il arrive à Wuldou. Bah, par exemple, j'ai une question pour toi, je profite de l'occasion. Nathan, il est pas là. Qu'est-ce que tu penses de l'islam? Tu penses vraiment que l'islam est amour et paix, monsieur? Mais avant de parler de ça, faut déjà que je sache c'est quoi votre concept. Je sais même pas c'est quoi exactement ce que vous faites. Ben non, moi je vous demande votre concept à vous. Qu'est-ce que vous pensez de l'islam? Bah, Est-ce que c'est une religion de paix et je te d'amour? pose une question, tu peux pas me reposer une question avant. Faut Ben déjà non, que c'est tu moi répondes qui à t'a la question. posé la question. Tu demandais qui te On peut demander parle. en Je t'ai commentaire. calculé, je t'ai posé une question. Tu réponds. L'islam, c'est comment? On Amour peut, et paix ou mortifère? on peut déjà demander en commentaire c'est qui le premier qui a posé la Non, question. non, on quand même. s'en fout des commentaires. C'est quoi, t'as peur? Non, j'ai pas peur. Je Non, pense non, que je vais c'est pas très te simple. frapper, mec. Je te pose. Réponds-moi, l'islam, est-ce Bah, que c'est amour et paix ou bien c'est une religion mortifère? C'est tout. si tu veux, je répondrai à ta question. Mais Oui, déjà, faut vas-y, répondre. réponds. Tu es en train de raconter Mais n'importe c'est quoi quoi. votre question? Moi, là, juste la question. C'est Mon quoi premier. ma question? La question Et de vous, la t'es religion tendu, là? d'Allah, qui est l'islam. En tout cas, t'as l'air pas avoir de la paix, toi, parce que t'es tendu. Regarde, je te parle gentiment, moi. Je te parle Qu'est-ce calmement. que tu as peur? D'accord, ok, on va faire autrement. Donc, monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce que Frérot, vous pensez de tu peux calmer l'islam? ta pote, frérot. Il a peur. Mais attendez, là le débat est gentil. Elle me connaît pas, Le frérot, débat, je crois. c'était, en fait, il y a quelqu'un qui est venu qui est d'extrême droite, qui est Sistra, et du coup, bah voilà, on a discuté Ouais. tous ensemble, voilà. C'est-à-dire, c'est quoi ton concept? C'est tu fais juste des débats, c'est ça, frérot? C'est quoi exactement? Bah, moi, Que, je parle de tout. ouais. Moi, de base, tu vois, je suis quand même plus à T'as pas droite. d'extrême droite, c'est quoi? Parce que là, je vois que des commentaires, ouais, c'est en gros débat extrême droite politique. J'ai pas compris, c'est pour ça que je viens de monter, juste te poser la question. C'est quoi Bah, moi, exactement ouais. bah, moi, de base, je fais des lives où je fais enfin, j'aime bien parler des sujets un petit peu polémiques, Ouais. mais de base, je fais beaucoup de lives où je critique l'islam et Ouais, ok. les religions, mais plus l'islam. Ok. Aussi, je parle de tout, tu vois, je parle des LGBT, des machins, de gauche-droite, tu vois, un peu de tout. Mais j'aime bien faire ces débats-là. Et là, il y a une personnalité qui s'appelle Daniel Conversano, je sais pas si tu connais. Ouais. Qui Il est redit? venu, Qui redit? Daniel Conversano, Non, je connais pas. Non, je connais pas, ok. qui est venu parler, d'exprimer pourquoi il était de droite et pourquoi tout ça, quoi. Voilà. Donc là, ce soir, ça parlait quoi? De l'extrême droite, c'est ça? Ouais, mais là, c'est la fin de la fin, là. Ah, ok, je viens à la fin, moi. Moi, je suis un. Ouais. Ok, je voulais juste savoir parce que je comprenais pas c'était quoi le concept. C'est pour ça que je suis venu juste te poser la question, frérot. Ouais, bah voilà, c'est ça. Mais là, Comme je moi vais, quand t'es venu dans mon live, quoi. Non, je suis venu juste te poser la question. C'était quoi le concept en fait ce soir? Et du coup, l'islam, amour et paix ou non? Pour moi, amour et paix. Attends, c'est pas le débat, Elsa, désolé.
Bah, du coup, je lui ai répondu. C'est une question Maintenant. fermée, hein. Ouais, du coup, question fermée, réponse fermée. Amour épais pour moi. Voilà, machallah. Non, non, mais Islamo-gauchiste, machallah. Bah, voilà. elle m'a posé une question fermée. Nathan, je réponds avec une réponse fermée. Bah oui, oui, non, mais c'est bon. De toute manière, c'est plus le débat, là, ça y est. Il n'y a pas de souci. Ou en tout cas, écoute, frérot, force à toi. Moi, t'as toujours été calme dans mes lives. Donc, après, je sais pas pourquoi ils disent, comment ça s'appelle, je sais pas, live de raciste. Je comprends pas. J'ai pas vu, donc moi, je peux même pas en juger. Donc, en Ouais, tout parce cas, que il y a un Sistra qui est venu ici, et puis pour certains, à partir du moment où tu critiques l'islam et l'immigration, t'es Sistra, donc ça non, dépend. après, si c'est de la critique, je sais pas, j'étais pas là, donc je vais pas me, comment ça s'appelle? Non, en fait, regarde, il y a quelqu'un qui est venu qui dit lui-même qu'il est Sistra, tu vois. Donc là, il n'y a pas de problème, tout le monde est d'accord. Ok. Il y a moi, par exemple, je vais critiquer l'islam et dire qu'il faut limiter de beaucoup l'immigration parce que ça cause des problèmes. Je suis traité de Sistra. Après, D'accord. voilà. Ok. En fait, tout le monde est Sistra, tu vois. Ok. En tout cas, je voulais juste savoir c'était quoi le concept, c'était juste la question, frérot. Ok. Donc voilà. En tout cas, viens quand tu veux. Si un jour tu me vois Merci. Ouais, si un jour c'est même pour débattre, je passerai. Pas de souci. t'es le bienvenu, vraiment. Bonne soirée à vous. Bon courage. Merci et bravo à toi, t'es courageux, mec. Merci, frérot. Attendez, je fais vite fait monter. Après, c'est juste si vous avez un petit truc à dire, je débat pas, au cas où. Et Tony, si t'es là, je t'ai vu. Si t'es là que tu veux monter, Tony, monte s'il te plaît, si tu peux. Et Mathilde, et Plume, et Ellie, et tutti quanti. T'es là? Ouais, t'es là? Vas-y, non? Ok. Bon. Je vais... Ah ouais. Ouais. Ça va? Alors, t'es content du live? Bah ouais, franchement, c'était bien. C'était Goversano, petit malin, va, petit malin. Je me disais, mais c'est qui? Pourquoi autant de mystère? Il fallait le mystère. Non, mais c'était bien, moi je trouve que c'était intéressant. Du coup, vas-y, Tony, merci beaucoup pour ta participation. En tout cas, c'était Oh, merci, intéressant. merci à toi, ouais. Bah Et écoute, si... moi, je suis content de ce que j'ai dit, mais j'ai pas pu aller là où je voulais. Je trouve qu'il répondait pas exactement à mes questions. Euh, je pense avoir soulevé quand même une contradiction dans son discours. Il s'est énervé, il m'a invectivé. Moi, je pense que je suis resté calme, donc je suis content. Mais je pense que Jack a bien pris la suite et il a bien soulevé tous les points que j'avais en tête, mais j'avais pas le niveau pour amener la personne où je veux, tu vois. Je suis pas encore bon sur ces débats-là, les débats politiques. Enfin, tu sais, Moi, c'est pas j'ai trop pas mon truc, compris un quoi. truc, Tony. Ouais, Quand tu lui as dit sur quoi tu te bases. Et en fait, je crois que lui ne ouais. comprenait pas ta question parce que ça lui semblait tellement Non, il a évident. compris ma question. Il a compris Non, ma non, question. non. Non, il t'a répondu 3 fois. Toi, tu as dit sur quoi tu te bases. Ouais, c'est une incohérence Et qu'il a. lui, sa réponse, c'est les personnes qui viennent d'Afrique ne peuvent plus venir. C'était pas ça sa première réponse, c'est ça le problème. En fait, bon, de toute façon, je vais pas refaire le débat à sa place, mais en gros, il avait dit, au tout début, hein, quand il a fait son exposé. Attends, excuse-moi, je viens de bouffer. Ouais, ouais. En gros, son exposé, c'était, il a parlé des personnes de couleur et du QI, essentiellement. Et après, quand j'ai commencé à aller sur ça, parce que moi, j'avais pas envie de sortir des sources comme Borchkak. C'est invérifiable en live. Il va en sortir lui, Borchkak va en sortir, et puis ça va aller nulle part. Et en fait, il a changé de position. Dès que j'ai parlé de ça, moi, je voulais l'amener sur le QI et montrer qu'effectivement, faire une différence en fonction du QI, ça n'a aucun sens, parce que même au sein de la population blanche, selon lui, il y a des différences de QI. Donc tu vas faire quoi? Tu vas garder les noirs qui ont un haut QI et sortir les blancs qui ont un bas QI? C'est débile. Mais non, ça... Donc il est non, pas rentré là-dedans. Il est pas rentré là-dedans. Du tout. là, je suis Il est pas. pas rentré là-dedans. Ah non, Je mais te si suis pas. tu te bases sur le QI, moi je pensais C'est pas qu'il ça allait... qu'il dit. C'est pas ça qu'il dit. Non, c'est ce Il que je te dit. dis. C'est ce que je te dis. Il est pas rentré là-dedans. Je pensais qu'il allait rentrer là-dedans, qu'il allait me parler de QI. Et s'il me parlait de QI, j'allais montrer que c'est incohérent de faire ça. Pour l'argument que je viens de te donner. Mais il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Donc le truc, c'est que je lui ai dit, c'est quoi ton critère? Et son critère, c'est des personnes qui viennent de pays violents. Donc tu blacklistes ces pays. Non. C'est ce qu'il a dit. Pas que.
Non, Ouais, mais c'est ce qu'il a non, dit. non. Mais, oui, justement, en fait, bon, vas-y, je vais pas. Après, j'ai envie de, vas-y. Mais écoutez, T'as envie de allez, refaire le débat? Jack, montez tous Non, là. vas-y, Vas-y, allez, vas-y. hop. Du coup, Vous dites n'importe quoi là. euh, Qu'est-ce qu'il y a là? il a dit, C'est évident que ça marche pas. Non, je rigole. Non, il a mais dit, je vais pas. il a dit c'est un critère comme ça sur les pays violents. Donc je lui dis ok, c'est quoi le critère? Donc c'est les pays violents. Et je lui dis donc les États-Unis c'est un pays violent. Oui, mais Donc d'après son il critère, il va pas devrait pas prendre échapper. les émigrés États-Unis. Et là, il a réintroduit sa couleur alors qu'il avait dit juste avant le QI et la couleur on les prend pas. Non, pas Il a non, non, dit, non. il a dit la couleur, mais non, c'est pas un critère chromatique et le QI c'est difficilement mesurable. Et il s'est même repris dans le débat avec l'intervenant après Borchkak. Non, en fait, c'est quelqu'un, on va dire, de pragmatique. Donc là, il va dire qu'il vote en gros, s'il veut pas d'immigration d'Afrique, c'est parce que en moyenne, selon lui, on va dire qu'il y a un gros selon lui, parce que je vais paraphraser tout ce qu'il dit, parce Oui, que vas-y, bien c'est sûr. évident. Euh, les personnes d'Afrique sont en moyenne plus violentes et moins intelligentes et n'apportent pas de plus-value en France et ils viennent en masse. C'est pas le cas des États-Unis. Il n'y a pas une immigration de masse des États-Unis. Donc lui, ça lui suffit pour dire je veux plus d'immigration qui vient d'Afrique. Et il y a quoi d'incohérent là-dedans? Parce que la liste des pays, l'Afrique, c'est pas un pays. Il dit lui toute l'Afrique j'en veux pas. Toute l'Afrique, même l'Afrique Oui, blanche. l'Afrique, les personnes les ressortissants d'Afrique. Donc Et c'est quoi oui, le critère? évidemment que bien sûr de l'Afrique, bien sûr. En fait, les lois ne sont pas parfaites. Donc, selon sa loi, si ça passe et qu'il n'y a plus personne qui vient d'Afrique, forcément qu'il y aura des hauts QI et des personnes. Arrête. Pardon, excuse-moi. Forcément qu'il y aura des hauts QI et des personnes très gentilles d'Afrique qui pourront pas venir. Il le sait. Oui. Mais c'est pas incohérent. Si, c'est un critère de merde. Ben non. Lui, il dit, c'est trop compliqué de faire des lois parfaites. Ou dire qu'il faut un test de QI machin, selon lui, ce serait trop compliqué. Donc lui, il dit quoi? Et donc c'est quoi le critère pour virer l'Afrique? Ben, il te l'a dit 10 000 fois. Il veut plus personne qui vient. Le seul critère qui t'empêche de venir en France, on va dire que ce serait que tu viennes d'un pays blacklisté. Donc lui, les pays qui blacklistent, c'est tous les pays d'Afrique. Après peut-être qu'il va dire non, celui-là je le blacklist pas. Si tu veux demander Voilà, et c'est ça le point que j'ai pas pu aller parce qu'il répondait pas. C'est quoi le critère pour blacklister les pays au sein de l'Afrique, par exemple? En fait, lui, je pense que vu que c'est un idéologue et pas, voilà, il t'exprime son idée. Après, qu'il te formule pas un critère exact, etc. Tu vas dire oui, mais ça amène à des dérives autoritaires et tout et tout. Mais lui, il s'en cache pas. Donc il te dit que c'est limite, si tu veux, c'est selon toi, ça va être arbitraire, mais lui, il s'en cache pas. Il te dit oui, je veux personne d'Afrique. Si, je viens de te le dire, parce que ils sont. En moyenne, ces personnes sont moins intelligentes. Je paraphrase. En moyenne, ces personnes sont moins intelligentes et plus violentes et n'apportent aucune plus-value. Donc, ils blacklistent. Sur tout un continent. Oui. Ok. Ben, pour moi, c'est clair et vraiment. Et c'est pour ça, en fait, ça me semblait tellement clair que j'avais l'impression que vous compreniez pas. Genre, il répondait pas vraiment à ça parce qu'il l'a dit clairement 10 000 fois. Ouais, le problème, c'est qu'en fait, si t'as de l'immigration d'autres pays, je connais pas les chiffres, tu les connais toi? Tu sais combien il y a d'émigrés qui viennent de toutes les États-Unis? Non, mais là, les rues sont remplies d'Américains, je te d'accord. Non, j'en sais rien. Non, mais j'ai pas de chiffres, t'as pas de chiffres, mais il y a pas besoin de chiffres. On est d'accord là-dessus ou pas du tout? Ce que je veux te dire, c'est que du coup, toi, si tu veux limiter une immigration, tu vas limiter quoi? Les personnes qui ont des casiers judiciaires ou des personnes qui viennent d'Afrique? Je t'explique. En fait, là, la situation Non, est telle. toi. Tu vas arrêter toutes les personnes de toutes les immigrations de tous les pays s'ils ont un casier, par exemple? Ou tu vas choisir arbitrairement un pays? Attends, excuse-moi. Un continent, pire, un continent. Sur un critère raciste, hein, c'est ça le truc. Je sais pas si on m'entend. On t'entend nickel. Désolé, j'ai un truc comme quoi le live va fermer. Allez, là. Vas-y, c'est pas possible, sérieux. C'est trop chiant, ça, c'est le
Le truc où faut que tu sélectionnes deux trucs pareils, là? Ouais, je te jure, moi Ouais, j'avais ouais, cuit. ça, je t'ai raté une fois, c'est de la... c'est de la merde. Eh, j'ai 20 points. Ah, c'est bon, ça. Excuse-moi, excuse-moi. Il y a Du quand coup, même tu un me dis pas, ouais, argument. moi, Attends, qu'est-ce que je attends. sélectionne? Il y a un argument dans les commentaires de Jean Lespinaze, là. Tony, tu casses la tête, on n'est pas au Parlement en train de voter des lois. C'est-à-dire que le mec, on parle d'un sujet important de millions de personnes qui peuvent plus se déplacer ou dont la vie est impactée, et l'autre, il me dit, c'est pas, ouais, ça va. Et Conversano m'a dit ça. Tu te prends trop la tête. Ouais, Tu parce prends que là, trop au lui, sérieux, il m'a dit. il parle tu sais, c'est un peu vague, mais c'est une idée globale qu'il défend, tu vois. Mais vas-y, excuse-moi. Une reprends idée ta question. globale très très claire, très très précise. Bah oui, c'est précis quand il dit je veux personne qui vient d'Afrique, c'est précis. Mais vas-y, Non, c'est débile. C'est complètement je débile. te Ça dis veut pas dire que t'es qu'il va... intelligent ou pas, je Regarde. te dis que c'est clair. Ben, non, c'est pas clair parce que c'est pas un critère, l'Afrique. Mais c'est son critère. Tu viens d'Afrique, tu viens Mais pas. il donne pas les raisons. Mais peu Un importe. coup, il a dit que c'était la violence, un coup, il a dit que c'était Mais la peu couleur, un coup, il a dit que importe. c'était le QI. Il t'a donné Mais les non, raisons. peu importe. Mais Non, il t'a frérot, donné. peu Non, non, importe. non. C'est Tony, nul. arrête. Il t'a donné les raisons. Tu dis pas, il y a pas de un coup c'est la couleur, la couleur, un coup c'est le QI, vu qu'il dit que les deux sont liés. Donc il dit que, Débat contre moi. mais non, mais ça, tu sais très bien que il a pas dit c'est parce que il est de telle couleur ou parce que les deux sont liés. Donc quand il parle des origines, donc de la couleur, il parle de l'intelligence et des problèmes que ces gens apportent. Ouais, j'ai bien compris que c'est débile son discours. J'ai bien compris. Oui, mais en gros c'est très compréhensible. Je vois pas ce que tu comprends pas. Oui, donc je t'explique le point. C'est qu'en fait, quand t'as quelqu'un qui se prétend rationnel et pragmatique, d'accord? Et qu'en fait, son critère, c'est d'exclure toutes les personnes d'un continent, d'accord? Mais qu'il en a rien à foutre qu'il y ait de la violence qui vienne d'autres personnes, alors qu'il pourrait prendre un critère plus pertinent comme le casier judiciaire, c'est Mais il a débile. jamais dit ça. Non, il a pas dit ça. Il a jamais dit quoi? Tu viens de me confirmer 4 fois qu'il veut pas prendre les personnes parce qu'elles viennent d'Afrique. Il dit qu'il veut plus parce qu'on est dans un tel point que il faut stopper net l'immigration venant d'Afrique. Après, évidemment que si vous faites un débat où c'est pas en mode question-réponse, machin comme ça, et que vous discutez vraiment, et que tu lui demandes, ouais, mais si par exemple un Américain veut venir et tout, il va probablement te dire, ouais, bah il faut qu'il ait un casier judiciaire vierge et tutti quanti. Il demandait. Il a dit faut qu'il soit blanc. Non, c'est pas. Ah putain, Nathan, sans déconner. Tu regarderas la rotif. Moi, Quand je je pense lui ai pas dit, il y a des taux de criminalité énormes aux États-Unis, donc c'est un pays violent, c'est ton critère. Il a dit, oh, mais non, c'est que les noirs. Non, 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 Donc, non, non, il non, a non, réintroduit non, les critères racistes. Il a pas Si, dit. si, il a Non, dit ça. non, il a pas Là, dit je que te si prends les quelqu'un vient des paris. États-Unis, il doit être blanc. Je te paye un coca quand on se voit, si j'ai raison. Attends, c'est vrai qu'il a. Attends, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit oui, mais la violence là-bas, elle est Non, 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 due aux noirs. non, 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 sur les personnes qui viennent des États-Unis en France. Non, je parle pas de ça là. Je te dis que la violence aux États-Unis. Je te dis que tu vas refuser. Attends, je réexplique. Vas-y. Je lui ai dit donc tu vas refuser les émigrés des États-Unis parce que c'est un pays violent. Et il a dit bah non parce que la violence elle vient que des noirs là-bas. Majoritairement, il a dit. Il a dit que c'est violent parce qu'en majorité, c'est les Noirs qui sont en prison, etc. Faut voir les chiffres, tutti quanti. Il a pas dit, si quelqu'un vient d'Amérique, il faut qu'il soit blanc. Non, ça il l'a pas dit. Il a pas dit Mais ça. c'est ce que t'as dit, à l'instant. Il a dit oui, je reformule, c'était l'idée. Je te pardon. dois un coca. Il a pas dit ça mot pour mot. Ouais, je te dois un coca. C'est bon. C'est l'idée, il a pas dit ça mot pour mot. C'est l'idée, c'est que là, on va pas interdire stricto sensus comme pour l'Afrique où on s'en fout des personnes bien d'après ses critères. T'es d'accord qu'il va pénaliser des personnes qui ont rien fait et c'est des dommages collatéraux et il s'en fout parce que c'est l'Afrique. Aux États-Unis, il applique pas la même chose parce que les crimes, d'après lui, c'est que les noirs qui les font. Évidemment, les lois ne sont pas parfaites. Ouais, mais si ça vous va de C'est directement comme si tu prendre vas des dire, lois complètement regarde, pétées regarde. alors qu'on a mieux, je En vois pas France, l'intérêt. on peut pas, je sais pas si la comparaison est bonne. En France, oui, la majorité c'est 18 ans, oui, mais alors là, donc ça veut dire que tu vas pénaliser une fille de 17 ans mature, Non. alors qu'une fille de 18 ans immature, elle va pouvoir se faire abuser d'elle. Évidemment que les lois sont pas parfaites. Donc Non. il fait des généralités. Non, c'est pas un sophisme de la solution parfaite ce que je suis en train de faire, et par contre, c'est un faux dilemme, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas comme s'il y avait pas d'autres solutions possibles, c'est pas comme s'il y avait d'autres propositions. Même si tu veux réduire l'immigration, même si tu es d'accord avec votre constat,
tu prends un critère que toutes les personnes avec un casier judiciaire ne peuvent pas rentrer, bah rien que ça, c'est mieux que son critère de merde de dire c'est l'Afrique parce que les Noirs, ils ont un bas QI, etc., etc. Ça tient sur rien, c'est du vent, c'est complètement débile. Ouais, non, bref. Un dernier truc quand même qui m'a choqué, c'est que le gars était prêt à ouvrir la porte au catholicisme de l'autre John Duff là, pour virer l'islam. C'est-à-dire que le mec, il est prêt à quitter un fascisme, il est prêt à accepter un fascisme pour virer un autre fascisme. Ça devrait te poser un problème, Nathan. Je l'ai dit, j'ai dit, on n'a pas besoin du christianisme. Arrêtez de me mettre. Oh, je l'ai dit ça. Je sais pas si t'étais là. Tu l'as Ouais, dit, t'étais là, tu putain. l'as dit, tu l'as dit. C'était timide, mais tu l'as dit, je reconnais. Non, 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 je j'ai dit reconnais. non, parce que je voulais pas m'immiscer dans le débat, mais c'était un peu trop gros de dire ouais, s'il y avait le christianisme, ce serait bien. Bon, il a J'ai bien obligé de dire un insisté. truc. Tu sais, en plus, il a dit qu'il n'était pas d'accord avec John Duff. John Duff, il a insisté 5 fois, tu sais. Ouais, Mais, ouais. non, mais Bref, ouais, non, c'était cordial le débat. Il est, on peut quand même discuter, je veux dire, dans l'échange. mais juste Donc, pour te dire, quand tu dis oui, les TSEQ machin, là c'était un peu, à mon avis, il l'a vu comme en mode un peu bon, ok, ils ont débarqué, ils ont pris les sources avant de me parler, ils ont dit tac 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 pour me coincer et tout. Il a dû le vivre un peu comme ça et comme ah, tu j'avais dis, aucune source, moi, Jack non plus. non, Hein. non, mais pas que toi. Mais comme tu l'as dit, après il est revenu sur oui, les tests de QI, ça pourrait être fait rapidement, blablabla. Oui, parce que je sais pas si tu l'as vu, je sais pas si tu le connais vraiment. C'est pas pour le défendre, mais c'est vraiment pour expliquer. Je sais vraiment qu'il est fatigué et du coup Je suis au courant pour sa maladie. Ouais. il a dit un truc et après il a dû dire quand l'autre est monté, il a dit oui, c'est vrai. En plus, j'aurais pu dire Non, ça. puis, de toute Mais façon, on peut pas être non parfait mais tout le temps. On peut se tromper, il y a pas de souci. c'est la première fois qu'il fait un live TikTok. Voilà, après, je vais pas le répéter Oh non, 10 000 non, fois. mais bien, Il bien est, sûr il que est non. très malade, il est fatigué en tout Ouais, cas. je sais, Ça m'a fait je sais. plaisir. Mais Jack, je sais merci qu'il est malade, ça fait chier pour lui. Mais oui, il a des positions complètement ultra vénères. Hein. De toute façon, je le savais quand j'ai vu que c'était lui, je me suis dit putain, c'est. Mais c'est vrai que ça fait toujours drôle des positions aussi assumées. Alors, sur l'extrême droite, bon, j'ai l'habitude, mais sur le racisme, c'est vraiment aucune ambiguïté, quoi. C'est le vrai racisme. Ça fait bizarre. C'est rare qu'on voit ça aussi assumé, quoi. Mehdi Bastos. Bon, bref. J'hallucine, là. Et je suis très étonné d'avoir vu certaines personnes de notre team PMU préféré, certains potes de Trop Fou et compagnie, être de gauche, et l'encenser dans le live et le défendre. C'était vraiment étonnant. Ils étaient là? Vraiment étonnant. Certains. J'ai pas vu. Mais Ah non, oui. mais ces gens sont inutiles. Moi, ça me fait plaisir que ce soit toi et Jack et etc. qui soient venus. Parce que, putain, si j'avais vu cette équipe-là, y a rien à dire. Tant mieux. Vraiment. Non, mais je suis content d'avoir pu parler avec lui. J'ai pu dire ce que je voulais. Je suis pas le plus pertinent pour ce sujet-là, mais bon, moi j'aime bien. J'apprends plein de choses, donc c'est cool. Et Mais voilà, après, si jamais. t'as quand même bien tenu le live. Les gens, c'était difficile. C'est pas toujours discipliné, mais c'est compliqué. Et puis il y avait de l'émotion pour certains, donc c'est dur hein, de gérer des lives comme ça. Mais ça va, ça s'est bien passé. Ouais, c'était cool. Franchement, c'était Non, cool. par contre, après, je suis descendu parce que ça partait en couille. Et je crois que c'était un peu plus l'enfer après, à mon avis. Pourquoi il y a quoi? Bah, ça gueulait dans tous les sens. Avant que Louis arrive, là, quand je suis parti, ça commençait à tous parler en même temps. Ah ouais, je sais pas, je me rappelle même pas trop. Mais en tout cas, ouais, c'était très bien. Putain, je voulais dire quoi déjà? Oui, si jamais il revient et que je sais pas, il voulait parler du QI vraiment. Bon, je m'en fous Avec de ça. lui. Je m'en Ouais, fous ouais, parce voilà. que c'est même pas un argument pour moi, je te dis. Si tu fais ça sur un critère de QI, Non, mais je veux dire, juste que, en fait, la différence, parce que lui, il dit qu'il y a des RACES, et par exemple, toi, tu vas dire que non, et d'autres disent que non, et d'autres disent que oui. D'autres appellent pas ça des RACES. Ce serait intéressant que. ouais. Enfin, voilà. Ouais, complètement. Non, bah, avec plaisir. De toute façon, moi, je débat avec tout le monde. Hein. Tant que j'ai un truc à dire, je le dis. Mais c'est vrai que j'essaie de faire comme Jack, de pas parler quand je sais pas. Là, j'ai clairement dit que je connaissais pas trop. J'ai posé des questions, voir si le discours était cohérent, quoi, tu vois. Mais je suis pas le plus pertinent, quoi. Mais en tout cas, merci, Nathan. Ben, merci beaucoup, Tony. Et je t'embrasse bien fort, bien tendrement et bien de façon hétéro. Bye. Tu me donnes un coca, tu me donnes un coca. Avec plaisir. Ciao. Salut.